Les films sont faits de séquences et les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle du jour d'après. Pardon, de le jour d'après. C'est difficile à dire. Alors, bonjour à tous. Coucou. Salut. Et bienvenue dans Scène de film, le podcast où on vous parle de scènes de films, que vous l'avez pas compris. Quel beau résumé. On a choisi un film et on a choisi des scènes qu'on a aimées ou pas et on vous en parle. Donc évidemment, surtout pour ce film-là où ça va être assez compliqué de décortiquer, regardez bien le film pour bien le connaître avant de nous écouter et de savoir de quoi on parle, parce que vraiment tout est entremêlé dans ce film. Chaque scène est entrelacée. Oui, puis même nous, on sait pas vraiment bien de quoi on parle quand on parle. Donc, Moi, j'ai pas trop compris parce que c'est le jour d'après, mais en vrai, c'est le jour d'avant d'après, parce qu'en Moi, final, le jour d'après. j'ai pas vu le jour d'avant. T'as vu il est bien. du coup, c'est pour ça qu'on a rien compris. Ah merde. Bon, comme vous l'avez compris, je suis toujours avec mes deux compères, avec Chan et Dom. Comment ça va, les amis? Moi, ça va très bien. Je sais pas pourquoi on se pose cette question à chaque fois. Oui, un jour je vais dire non, ça va pas. Et du coup, on arrête le podcast. Non, on fait un truc psychologique, c'est comment tu vas, un truc de comptoir, tu sais. Donc ça va les copains, vous avez kiffé ce film? Bah, évidemment. Donc c'est moi qui l'ai choisi. Chan, il a pas répondu. Ah, oui, non mais si, moi j'ai adoré enfin j'ai adoré. J'aime beaucoup ce film. J'ai une certaine tendresse pour ce film et un peu pour tous les films de Roland Emmerich en général, bon, pas tous, mais pour moi c'est un des bons films catastrophes. Il a tous les ingrédients nécessaires. Il a une bonne phase de préparation. C'est le cliché du seul mec sur Terre que personne n'écoute et qui connaît la vérité, tu vois. C'est frustrant ça. Il a des belles scènes de destruction, parce que quand tu regardes un film catastrophe, bah, c'est ça que tu viens de voir. Il y a un chien, il faut toujours qu'il y ait un chien, sinon C'est obligatoire. sinon. Et il y a un enjeu hyper banal, mais qui a le mérite d'être là et qui est un peu le fil rouge du Il va film. falloir que tu m'en parles parce que je l'ai pas compris. C'est la tempête, je crois. Ah. Et toi, Dom? Eh ben, moi, en fait, je vous l'avoue, le jour d'après, je l'adore, mais je l'adore premier degré. Pas en mode comme... Qu'est-ce qu'on avait fait de Roland Emmerich? On avait fait Independence Day. Independence Day, que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup... Quatrième degré, d'ailleurs, on l'avait dit dans le podcast. Celui-là, je l'aime vraiment, premier degré. Je l'ai vu plein de fois. Et bon, là, je vous avoue que le revisionnage, c'était peut-être un peu trop... celui de trop. Mais non, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Et toi? Bah, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, tu kiffes, toi? Moi j'adore, et Ah, puis j'étais sûre. il y a mon gars dedans, il y a Dennis Quaid, que je suis fan de Dennis Quaid. Ah bon? Ah, j'adore ce mec. Moi bon, bref, c'est pas très intéressant, mais quand j'étais petit, je regardais le film L'aventure intérieure avec lui, et ça m'avait fait, j'étais devenu fan, et j'adore ce film. D'ailleurs, un jour on le fera celui-là. Ah, très bien. Et donc bah, j'adore ce film, et c'est revisionnage, non, pas très, ou un petit peu quand même. Un peu quoi? Il y a le mec, il fait- il y a un adjectif. Ouais, il qui manquait manque un là dans truc, ta mais- phrase. J'ai décidé de pas finir les Il phrases. manquait un truc un peu comme dans ce film. Je trouve qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Mais non, mais en fait, tu sais... Il n'y avait pas assez de catastrophes. Mais c'est non, ça mais quand tu le résumes en 3 secondes, il y a il y a eu un tremblement de terre au tout début très rapide, un peu de dérèglement climatique, il pleut pas, il neige pas. Mais en gros, il y a une tornade, il y a un tsunami, c'est fini. Non, mais attends, ça peut marcher avec tous les films. Hein. Il y a un bateau, il y a un iceberg, c'est fini. Enfin, je veux dire, Attends, tu rigoles, il y a des loups. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pourquoi il y a attends, des loups? il y a une tornade, il y a des ouragans, Attends, il n'y a pas une tornade, il y a 4 il y a tornades. des Ouais, tornades, mais je sais pas, il y a des loups, il y a un Non, bateau mais dans pour New de- York, oui, il se passe pas grand-chose. Mais je trouve qu'il y a pas grand-chose dans ce film. Ah ouais? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui... c'est un peu mou du genou. Bon, j'en Eh ben, parlerai tu quand... vois, Hugo, c'est à cause de toi. Des mecs comme toi, que le gars, il a fait 2012 derrière. Parce lui, il y a pas assez. il s'est dit, dans le jour d'après, je crois que j'ai pas mis assez de catastrophes, d'événements. J'étais Mais un bon. peu léger sur celui-là. Et bon, j'aime bien ce film, j'adore Roland Emmerich, ça me fait gaulerie. J'aime bien les films catastrophes, surtout que là on est fin 90, début année Non, 2000, 2004. début année 2000. Donc Ouais. on est vraiment en plein dedans, c'est là où il y Ouais, avait c'est tous les clair. trucs Twister, tous les trucs. Et c'est vrai que nous, notre génération, c'était vraiment notre Ah, petit kiff. on en a bouffé de la catastrophe naturelle. Ouais, ils ont arrêté, je comprends. Mais c'était surtout que maintenant ça suffit, tu regardes juste les news et puis ça suffit. Oui. Mais oh, ça balance. Bon, dis donc. Ça dénonce, disons. Mais en tout cas, ouais, dans ce film, ouais, il est cool quand même. Il est quand Ouais, même il est très cool. Alors, les copains, avant de se remettre dans le contexte et de lire le synopsis, combien vous avez de scènes pour ce film? J'en ai 6. Eh bien, moi, je crois que j'en ai 3.
Comme moi, il n'y a que Chan qui a envie d'en parler. Non, par contre, je vous préviens que bon, je crois que j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode. J'en ai 3, mais j'ai un max de trucs à dire sur vos scènes, je pense. Pareil. Évidemment. Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, le résumé halluciné. Un climatologue avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace, mais n'avait jamais pensé que cela se produirait de son vivant. Il tente de convaincre le président d'évacuer le pays, faut toujours une voix, le pays pour sauver des millions de personnes en danger, dont son fils Sam, dont tout le monde se fout. Pardon. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ah bon? Vraiment? Alors. D'après vous, grand suspense. Qui commence? Franchement, Qui a l'intro? Ah, je sais pas. Vraiment, je me pose. C'est pas toi? Ouais, allez, vas-y, balance. Ah, merci. et en plus, en vrai, je voulais la faire et Chan, il a fait non, c'est moi l'intro. Ok, Bien sûr, on très se bat à bien, chaque très fois. bien. Allez, vas-y, Chan, scène d'intro. Alors, scène d'intro. Scène d'intro. Nous voyons les personnages de Jack, donc personnage principal, avec ses 2 collègues en train de récolter des carottes de glace. Alors, il est en train de cueillir des... J'étais sûr qu'il y en a au moins un des deux qui allait dire une connerie sur ce Bah, thème. Parce qu'après, il faut des carottes. Moi, évidemment, j'ai noté. Donc, ils sont en train de récolter des carottes de glace. Et ça va être très long si vous Attends, intervenez mais à chaque mais les carottes, c'est pas les fourreuses? Non, fois. les carottes, c'est ce que tu le gros récupères de tube la de glace. glace que tu récupères. Ok, je pensais que c'était le nom des grands tourbillons. C'est fou que quelqu'un dans la glace. d'aussi intelligent que toi peut être parfois aussi bête. Donc, bon, ils récoltent les carottes. C'est bon, je peux enchaîner? Ou vous avez encore d'autres choses à dire sur les fruits et légumes? On peut rester en boucle sur cette blague pendant un quart Des d'heure. terre de glace et tout. Il faut une soupe. Jack, donc, il récupère les carottes. Je reprends. T'imagines le film Allez, de allez, merde? je suis sérieuse. C'est un mec qui fait un potager sous la glace et que ça marche pas du tout. Il comprend pas pourquoi. Vas-y, Donc, Chan. Je reprends. Jack. Donc, Jack et ses 2 collègues sont en train d'extraire des échantillons de glace de la banquise. Et là, bah, il se passe un phénomène étrange, c'est que la banquise se fond. Donc là, tu as une faille énorme qui se forme. Et moi, j'ai trouvé cette scène, évidemment, assez impressionnante en termes de mise en scène et en termes de tension. Mais je me pose quand même la question. Donc, en fait, vous voyez, là, tu as la faille qui se forme et tu as t'as Jack d'un côté et tu as les 2 collègues de l'autre. Tout à fait. Voilà. Donc, Jack, on comprend qu'il a les échantillons super importants et qu'il ne faut pas qu'il les perde. Non, c'est pas ça, c'est qu'il saute pour les Oui, non, il les a avec lui, mais il saute de l'autre côté pour rejoindre ses 2 collègues. Ok, la scène est tendue, c'est vachement bien. Il manque de se tuer, il le rattrape au dernier moment. Scène un peu classique et cliché du cinéma. Avec Donc un beau drapeau américain derrière. Ouais. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Mais c'est Emmerich. Il y a des drapeaux partout. Tu sais, c'est subliminal, il en cache dans toutes les frames. Non, mais c'est fort, j'avais même pas vu. Et ok, bon, la scène, comme je vous dis, elle est tendue, elle est plutôt bien filmée, elle est plutôt efficace. Mais franchement, il n'y avait pas moins risqué à faire, parce que sur le plan large, tu vois que Jack, il est sur une étendue de glace. Il n'est pas sur un bout de banquise qui risque de dériver Ouais, je suis dans d'accord avec l'océan, toi. tu vois. En fait, il avait juste à attendre. Ouais. Et après, les secours, il y a l'hélico qui vient le récupérer. Et bah C'est ça, vrai, tu ça. vois, il n'y avait pas besoin de se mettre en danger, danger à ce comme ça. point. Non, mais surtout, tu te dis, mais bon, déjà, moi je trouve ça bien fait. Les effets spéciaux sont bien faits dans ce film. Ça a pas Ouais. trop bien Ah oui, vieilli. oui, Ça a oui. bien vieilli, je trouve. Ouais, Ça a ouais, pas, franchement. pas trop mal vieilli, ça que je voulais dire. Globalement. Mais ouais. par contre, tu dis franchement le manque de peau, quoi. Les gars, ils sont pile au l'endroit c'est où ça. ça se fracture. Tu sais, c'est vraiment, mais Et bien sûr. Oui, c'est vraiment entre leurs jambes, quoi. ouais, Alors moi, ça m'a vraiment fait penser à Scrat avec son gland dans l'âge de glace. ouais, C'est grave. exactement ça. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais. Est-ce que c'était vraiment si vital que ça d'aller récupérer? Et puis surtout, ils sautent avec les carottes de glace dans la main, mais tu peux les envoyer déjà vraiment. En fait, il y a plus d'urgence parce que la fracture c'est faite et, Oui. et c'est fini. Il y a plus d'urgence. Même Oui, c'est si ça. lui il le réalise pas tout de suite, tu peux aussi attendre 3 secondes, voir ce qui se passe et ne pas sauter dans une faille. c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est dangereux. Enfin, Non, mais les gars, en fait, oui, bah, le danger, non. on s'en Moi, fout. j'avais pas du tout. C'est vrai que j'avais pas percuté ce truc. Bah oui, en effet, c'est Mais bon. bien sûr. Mais je pense qu'il avait peut-être peur que la faille s'agrandisse et que les trucs tombent dans le. Ouais, c'est possible, le vide. mais je me dis qu'il y a quand même de la glace autour. Il Oui. peut la récupérer ailleurs. Non, mais Enfin, c'est- Ouais, c'est pas. On peut reforer. mais oui, c'est vrai.
C'est pas comme si ça manquait la glace là où ils sont. Tu Non, vois. mais il en restait plus beaucoup, il s'est dit bon. Ah mais non, mais parce que la machine elle tombe dans la Ouais, feuille. mais bon, il peut en acheter une autre, enfin, tu vois, c'est pas la fin du monde. Enfin voilà, j'avais juste noté cette petite incohérence. Mais c'est vrai, je l'avais pas. Non, mais tu vois, c'est là où la forêt, c'est pas un endroit. Ils te font pas comprendre que c'est un endroit très précis, très important d'avoir récupéré ces données. Oui. Ils peuvent le récupérer plus tard. Enfin, c'est pas la Oui, fin du c'est monde. vrai. Tu risques pas ta vie pour de la glace. Non mais c'est faut être complètement globalement, les prises de décision dans l'urgence dans ce film sont un peu bancales. Ouais, c'est bancal. Ouais. Ce qui nous fait enchaîner directement avec la scène de Dom. Absolument. Je Alors fais moi, voilà, ça va être mon moment sérieux du podcast. Parce que il m'arrive d'être sérieuse. Ah oui, parce qu'on rappelle que t'as pris ce film-là au premier degré. Tu l'as dit. au Attends, début. Non, je dis que j'avais kiffé Dixit, premier la degré. meuf qui parlait de carottes depuis tout à l'heure qui se Oui, marre. c'est là, vrai. tu sais. Ça marre Tu me parles de bêtement. sérieux là. Non, c'est juste qu'en fait, c'est la petite scène de la conférence sur le climat qui se déroule en Inde, où tu as donc le personnage de Dennis Quaid qui explique qu'en fait qu'il va y avoir un dérèglement climatique, alors pas tout de suite, dans 100 ans, dans 1000 ans, il sait pas trop quand, mais que en gros il faut faire quelque chose maintenant parce que sinon nos enfants, petits-enfants vont payer le prix de tout ça. Et puis tu as le vice-président qui est un peu le personnage un peu méchant, un peu sceptique en tout cas pendant une certaine partie du film. Climato-sceptique, exactement. Exactement. C'est lui. Qui dit ah ouais, et qui va payer la facture parce que notre économie machin, les finances, etc. Et enfin j'ai juste trouvé que comme ce film date d'il y a quand même, on a dit combien de temps, il date d'il y a 2004. 20 ans 2004. ouais, à peu près. Bah, j'ai trouvé que ça dépeignait quand même une triste réalité très actuelle de les hommes de science, les sachants ne sont pas écoutés, voire même moqués, voilà, pas pris au sérieux au profit de l'argent, de l'économie, de théories. Voilà. Et d'ailleurs, Denis Quaid dit une phrase qui va dans le sens de tout ça que j'ai trouvé intéressante. Il explique qu'à un moment, un réchauffement global peut engendrer un refroidissement parce qu'il y a des gens qui lui disent mais je comprends pas, vous parlez d'un réchauffement, mais vous parlez d'un refroidissement, c'est pas logique. Et ça m'a vraiment fait penser aux gens qui disent gna gna gna, le réchauffement climatique ça n'existe pas parce que la semaine dernière il a fait froid, tu vois. Et du coup j'ai trouvé que sa phrase était hyper Waouh, ça balance. ouais, ça balance un peu, ouais. Non, mais j'avais dit, en fait, j'ai juste trouvé que je sais qu'il y a 20 ans, c'était déjà des problématiques existantes, évidemment, l'écologie, le dérèglement climatique, etc., mais pas autant qu'aujourd'hui. Et du coup, j'ai trouvé que le film était un petit peu visionnaire là-dessus. Et je crois ouais, en plus de ça, alors moi, ce que j'ai noté par rapport à cette scène, c'est, je trouve que évidemment, ça dénonce, ça balance, et c'est vraiment ça. Et moi, ce qui m'a fait un peu rire, alors attention, j'ai pas envie de me mettre personne à dos, mais il parle. Il y a 3 intervenants dans cette Assemblée. Conférence. Dans cette conférence, merci. Il y a trois vraiment interlocuteurs. C'est les États-Unis, ce qui nous fait comprendre que c'est un peu les Émirats arabes ou quelque chose comme ça, et les Indiens. 3 pays qui n'ont absolument rien à foutre du climat. Mais vraiment rien à foutre. Et il n'y a qu'eux qui posent des questions. Ah, mais vous croyez qu'il nous reste combien de temps, etc. Les gars, vous en avez rien à foutre. Non, mais je pense qu'ils posent des questions parce qu'ils veulent savoir combien ça va coûter. C'est surtout pour ça. Voilà, moi, ça m'avait fait un peu rire. Mais c'est vrai que pour reprendre ce que tu dis, que tu l'as visionné au premier degré. Si tu J'ai dit fais... que je l'avais kiffé au premier degré. Arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit non, là. tu l'as regardé au premier degré. On Genre sait moi très en bien. fait je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais mais ça va trop arriver et tout. Moi j'ai fait des réserves, hein. j'ai fait comme à l'époque du Covid, j'ai fait des réserves de PQ. Ah, les survivalistes là. Ouais, bien sûr. Ouais. Je n'ai pas fait ça pendant le Covid, je le précise. Je déteste les gens qui font ça. Voilà. Ah bah, tu dois décider beaucoup de monde alors. Vas-y pardon, je t'ai Non, coupé. mais c'est vrai que dans la filmographie de Roland Emmerich, même si évidemment il y a beaucoup de, je pense, de trucs très très peu vérifiables scientifiquement parlant, mais effectivement le jour d'après, on peut considérer avec des très gros guillemets que c'est le seul film qui est à peu près plausible dans le scénario et dans le traitement de... Alors, plausible, je pense pas qu'on va arriver vers un Non, mais âge de glace. mais un peu justifié scientifiquement, mais Oui, vraiment c'est son- très C'est son film de la maturité, tu crois? Ah, c'est son Ciao Pantin, tu sais, c'est son film d'auteur. C'est son film sérieux. Non, mais il balance vraiment sur un vrai sujet, sur un vrai truc qui se passe, mais bon, après, est-ce que Oui, c'est ça reste très très léger et ça non, reste un ça reste blockbuster. très exagéré surtout. Oui. Si peu. Mais non, mais évidemment qu'on arrive à notre destruction, mais ça va pas venir du jeu. C'est pas demain qu'il a commencé à geler et la calotte glaciaire va Ah se... bah c'est ce qu'il disait au début du film, hein. C'est pas demain, c'est dans 100 ans, Heureusement, c'est dans 1000 ans. Heureusement, sinon le film il serait chiant. Ça pourrait attendre 1000 ans. C'est qu'une scientifique qui regarde les trucs, les données, là, bip, 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 bip. Ah bah ça va arriver bientôt.
Dom, t'enchaînes tout de suite avec une autre scène encore. Ouais, tout à fait. Alors c'est un petit peu plus loin dans le film. On a fait la connaissance entre temps de. Alors c'est marrant parce que le personnage, donc Dennis Quaid, c'est Jack. Jack Hall. Son fils, moi je l'ai appelé Jake parce que il est joué par Jake Gyllenhaal, donc c'est un peu compliqué dans mes notes parce que c'est Jack et Jake et du coup je m'en sors plus dans mes propres notes. Mais en gros, on a fait la connaissance de son fils. Sam. Merci Sam, j'ai oublié son prénom. Que je trouve c'est marrant, il fait hyper jeune, il l'était, je sais pas quel âge il avait à l'époque, Jake Gyllenhaal, Je mais crois que c'est un de ses premiers rôles. Hein. il fait vraiment Non, jeune c'est quoi. Donnie Darko, son premier rôle. C'est où Ok. il jouait avec sa sœur. Ok. Ils étaient encore plus jeunes. C'est vrai. Non mais je trouve ça rigolo à chaque fois que je vois le film, ça me surprend. Mais bref. Il Tu veux- part à New York. Tu veux faire un petit point physique sur Jack Gyllenhaal ou pas? Ah bah, Parce que Moi- il me semble qu'aujourd'hui tu je le ne trouves... sais que dire. Non, mais là, Ouais, il est beau mais dans le là- film là, parce qu'il fait. franchement- Non, il est trop jeune. Non, mais il y a un truc. Mais il est pas très beau dans le film, non, il est Ouais, pas. je suis d'accord avec toi. Il y a un truc où il est. Par contre, sa copine du Bénis. Hein. Ah bah, mais je vais en parler. Tiens, Ah, tu ok. vois, mais Emmy Rossum, Ouais. elle je joue vais- Bulma dans Dragon Ball Evolution. Ouais. Ah merde. Je l'avais noté. C'est ça. vrai, t'as raison, Ouais. c'est vrai. Pardon, j'ai spoilé ton propos, Dom. Ah non, j'allais pas dire ça par contre, mais je l'avais noté. Non, je l'avais noté. Je l'avais relevé. C'est ça que je voulais dire. Dominique, j'ai une question à te poser. Qui nous a fait voir Dragon Ball Evolution? Bah, toujours la même personne. Est-ce que j'ai besoin de le dire? C'est Chan. Qui nous a fait voir Atoman? C'est Chan. Et si vous voulez voir des films notés entre 0 et 1 sur Allociné, vous me demandez. Bah, nous, on ne demande pas, on veut Chan, plus. il les voit tous. Son préféré, c'est Opération Portugal. 2. Il a regardé le 2. Il était content en plus. Il était content de le dire. Oh, ça va être long. Bref. Donc je continue. Donc en fait, on fait la connaissance de ce personnage. On comprend qu'il se rend à New York avec des copains à lui du lycée pour aller faire un espèce de concours, machin. Ils prennent un avion. Et là, je pense que Emmerich, il s'est dit, bon, le film il a commencé depuis 10 minutes. Ce serait bien qu'il se passe une petite catastrophe Ouais, là, comme ça parce que. Parce que la fracture, c'était pas assez. La fracture dans la glace, c'était pas C'est clair. suffisant. Et en fait, ça me fait rire parce que là, t'as droit à une petite scène, elle est très courte, mais gratos, en mode destination finale, avec il y a des turbulences dans l'avion, il y a comment on appelle ça, l'hôtesse de l'air qui manque de se prendre un chariot roulant, enfin de se faire écraser avec, tu sais, une musique de tension, etc. C'est vraiment filmé à la destination finale. Et je me dis, mais en fait, c'était vraiment gratos, ce truc, et ça m'a vraiment fait rire. Il y a un truc comique dans cette scène un truc que je trouve très marrant, c'est que elle lui dit tant que le personnel de bord n'est pas inquiété dans l'avion, t'as pas besoin de t'inquiéter. Et là, tu vois la meuf qui panique. Ouais, qui se Et part en courant. il la suit du regard, elle se bat en courant pour lui dire à l'autre attention, il faut s'accrocher. Et ça, je trouve ça très marrant. C'est marrant et en plus c'est vrai que c'est assez flippant parce que c'est une sacrée turbulence. Moi j'en ai jamais vécu des comme ça. Et C'est pour montrer que Ça le m'a climat se dérègle. oui, je sais. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de turbulences dans l'avion. Ah ouais. Ouais. Bah, Ça, c'est un phénomène commence à qui me est faire dû au peur. réchauffement climatique. Ah ouais. Ouais. Tu vois pas qu'il y a plus en plus d'avions qui Moi, se je cassent. prends très peu l'avion. Donc, Vous voulez qu'on fasse une parenthèse climat ou Ça va sinon, toi? ouais. Donc tu vas souvent à New York, apparemment. En parlant de New York, donc ils arrivent. Donc le passage de l'avion est terminé. Ils arrivent tous ensemble, la bande de copains à New York. Ils prennent un taxi. Eh ben oui, évidemment. Donc, ils prennent un taxi parce qu'à New York, tu ne te déplaces qu'en taxi. Est-ce que tu confirmes, Hugo? Non. Donc, Ah ils bon prennent un taxi et là. moi, j'ai C'est no- John j'ai- McClane. j'ai noté- Oui, t'as John McClane qui arrive. J'ai noté une phrase, la phrase la plus débile que tu puisses dire à un chauffeur de taxi quand tu es coincé dans les bouchons. Ah oui. Et puis c'est des gros bouchons. hein, Et ça c'est pas- claque. oui, c'est pas les- des ils gens, sont- Ils sont à l'arrêt. à Le l'arrêt. mec, il a éteint le Exactement, moteur. ils Il a sont, éteint le ils moteur. sont touche par choc. Je sais pas si ça se dit. touche par choc. Je sais pas. Ah, c'est mignon. Et donc, tu as la meuf, là, comment elle s'appelle? Laura, qui lui dit excusez-moi, monsieur, on est vraiment en retard. Ah bah putain, si tu l'avais pas dit, Ah je bah. pense que je pense que j'aurais. Ah bah attends, je rallume et on y Non, va. c'est Allez, ça. c'est parti. Allez, franchement. C'est le. Non, Qui a écrit ce dialogue? Et surtout, ils disent qu'il lui reste 2 blocs. Alors ça veut Bah, rien- non, mais c'est ce qu'ils disent. Ils Ouais, disent bah, ah bah on peut finir à pied. Ce qui fait qu'ils descendent du taxi pour finir à pied. Et là, une petite séquence que j'aime bien, tu vois 1 milliard d'oiseaux qui volent en mode migration, en mode ouais. migration dans la même direction. Alors je sais pas pour vous, moi je vois ça, je me chie dessus. Bon, déjà parce que j'ai peur des Est-ce que oiseaux, c'est pas lié au fait que que t'aies t'as peur des oiseaux? mais ça n'a rien à C'est voir. bien que t'aies osé le dire. C'est pas lié à ma phobie des oiseaux. C'est surtout parce que j'ai vu le jour d'après Ah, mais c'était pour ça que t'as peur des oiseaux en fait. et j'ai vu plein de films catastrophes. Et en général, je crois que c'est pas très bon signe. Et eux, bah, ça va, tu vois, ils ont pas l'air de, ça a pas l'air de les perturber plus que ça. Franchement, t'es Non, mais dans une ville. Ouais. Là, c'est pas genre, oui, c'est pas une centaine d'oiseaux. Le ciel est presque rempli Ah, c'est horrible. de piaf, tu vois. Et c'est C'est hyper flippant. flippant.
dès que tu vois les animaux qui deviennent fous, c'est qu'il y a un problème. Oui, comme dans Titanic, tu sais, les rats qui se barrent tous au même moment. Là. Exactement. Donc, pardon, mais leur réaction, elle n'est pas crédible. Ouais, ça annonce pas du bon. Est-ce que ce film n'est pas très crédible? Non, il est bien, il est bien. En tout cas, ça les inquiète pas des masses parce qu'ils vont quand même se rendre à leur fameux concours de questions. C'est un peu question pour un champion pour les ados. Ouais. Et bon, moi je trouvais que les questions étaient un peu faciles parce que tout le monde sait que la réponse était à Tahualpa là. Mais ça existe vraiment, à part dans les films, les séries américaines, ça existe vraiment ailleurs qu'aux États-Unis, c'est les concours inter-écoles là. Non, aux États-Unis, c'est très. Allez, les gars, je vous balance ça parce que. On est à New York et puis on est dans mon truc, là, dans mon élément. Ouais, là, tu non, connais, de ce que je sais, c'est que les universités américaines ou les collèges, les lycées, les collèges, les lycées et tous les parcours scolaires, en fait, il y a beaucoup de compétitions et beaucoup de choses qui te mettent en valeur, tu sais, ton intelligence, ton côté sportif, tout ça. Et en fait, c'est très américain. Moi, je trouve ça trop cool. Et Ouais, le en côté vrai, un peu école et tout ça, non? Ouais, c'est très très chouette ça. Moi, j'ai déjà été voir des matchs de basket, des matchs de baseball, mais juste de lycée américain. Le niveau te fait flipper. Et surtout, oui, mais là-bas, Moi, je connaissais ça pour le sport, effectivement, parce que c'est clairement un championnat national et c'est un level de ouf. Et souvent, t'as beaucoup de jeunes qui sont ensuite sélectionnés dans les équipes premières. Mais pour la culture G et tout ça, je savais pas que c'était... Si, il y a ça, il y a pour les échecs, il y a pour tout. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, bon, juste la petite aparté, c'est qu'en fait, quand il y a un match de l'école de la ville, c'est la ville entière qui se déplace pour supporter un peu les élèves. Et ça, c'est plutôt chouette, quoi. On manque de ça, je trouve, en France. Mais c'est bien, ils ont le temps de faire toutes ces activités extrascolaires, mais ils n'ont pas le temps d'apprendre la géographie. Allez, ça, on le comprend. Ou la culture gênante, voilà, ça va. Non, mais on a compris que c'était ton podcast dénonce. Oui. Tu balances aujourd'hui. Et bref, du coup, après le concours, ils se rendent à une petite fête entre étudiants, organisée pour le concours. Et là, tu vois, ils parlent un petit peu avec la nana. Ah oui, elle arrive dans une robe un peu de soirée. Et bon, tu comprends évidemment que lui veut sortir avec elle. Il est amoureux d'elle. Et je me suis dit, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que la meuf, bon, elle est magnifique. On te fait comprendre que c'est un génie parce qu'elle va au concours, je sais pas quoi, avec des questions à la con, là. Elle est ultra gentille. Elle est tout le temps en train de sourire. Elle te fait un sourire de oh là là, machin. Et elle me dit. Elle a beaucoup de dents. Ouais, c'est fou qu'il soit amoureux d'elle. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, non, elle est vraiment. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est trop. Non, mais c'est un peu le personnage de la nana parfaite. Et d'ailleurs, j'aime bien le personnage de. Alors, je ne connais pas son prénom. Le gars de l'autre école, tu penses au départ que c'est un petit peu leur adversaire. Et en fait, pas du tout. Et tu penses qu'il va vouloir sortir avec elle, un petit peu la pécho, etc. Il est trop mignon. Et en fait, il est super sympa. Et au début, tu penses vraiment que ça va être un connard. Et en fait, non. Et j'ai bien aimé petit contre-pied. Exactement, ce petit contre-pied. Ouais, absolument d'accord avec toi. Parce que tu le voyais venir gros comme une maison du mec. Et en fait, pas du tout. Il est sympa. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, il était même bon joueur. Tu sais, il les applaudissait pour leur dire bravo, vous avez trouvé la réponse, c'était difficile, etc. Ouais, exactement. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et il les aide après et tout. Ouais. Sauf que bon. Il y a un côté très très con dans tous ces gens-là. Mais ils sont très intelligents, mais ils sont très très cons. Non, bah attends, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. Mais en gros, non, j'ai fini. C'est la suite, quoi. Il se barre de l'appartement. Il faut être complètement con. Mais ça, c'est plus tard. Je pense c'est ma scène juste après celle de Chan. Nous allons en parler. Chez les scientifiques. C'est ma scène, donc effectivement, on voit Jack se rendre à son travail. Je pense que c'est là où il bosse, c'est un peu le centre. C'est Météo France, hein. Oui, le mec, il fait rien du tout, les gars. Tu vois les nanas derrière, parce que je dis les nanas parce que c'est souvent des femmes avec les fonds verts en train de faire les gestes là. Ah, il fera 28 degrés. Tu rigoles, le mec il regarde par la fenêtre. Ah ouais, il fait pas beau aujourd'hui. C'est ça les trucs de Météo France. C'est ça. Donc tu vois Jack débarquer dans ce centre. Et il y a une petite scène où tu as son chef qui le présente à une autre scientifique. Et il lui dit un truc que j'ai noté. Il dit, voici Jack, il est paléoclimatologue. Alors, j'ai vérifié. Ah, attendez, rigolez pas. J'ai vérifié. C'est vrai ? C'est un vrai métier. Bah oui, parce que c'est sérieux le jour d'après, attendez. Ah oui. Donc, un paléoclimatologue, c'est un mec qui étudie les climats anciens et leurs variations. D'où paléo et climatologue. Donc c'est tout à fait logique. Et surtout, ça a du sens par rapport aux carottes qui bien sûr dans la neige. Mais moi, avec mon gros cerveau de débile, quand j'entends paléoclimatologue,
Bah, déjà, moi j'entends J'ai poléo-climatologue j'ai déjà. juste l'impression qu'il y a un gars, il a pris 2 noms de métiers au hasard, il les a assemblés pour en faire un qui claque encore plus. Genre, j'ai noté criminaux boulanger. Tu vois Genre, c'est un mec qui étudie les scènes de J'adore. crime où il y a que du pain. Donc tu vois, c'est voilà. J'adore cette théorie. C'est dommage que tu n'en avais pas préparé d'autres. Ah mais on peut non, j'en ai pas préparé d'autres, mais je sais pas, moi, vous avez une idée ou pas? Non. C'est Pas dur. comme ça. Je sais pas moi, dermato-astrologue. Ça marche sur tous les trucs. Je sais pas, moi, Paléo-climatologue. gynéco-garagiste. Non, mais on peut en citer. Si vous m'arrêtez pas, je continue. Stop. Et donc, réunion chez les scientifiques. Ah bah non, Ah c'était oui, je voulais juste parler que de ça. Ah bah moi j'ai un petit truc à rajouter sur la réunion des scientifiques. Alors je sais pas exactement si c'est à ce moment-là, mais je crois que c'est vraiment plus ou moins dans cette zone-là du film. T'as un personnage que j'adore dans le film, qui est le personnage qui est joué par Ian Holm. Vous voyez qui c'est? C'est celui qui... Bien sûr. Ben oui, c'est C'est Hobbit. l'audit. Exactement, c'est Bilbo. Il appelle Jack, et en fait ça m'a juste fait un peu rire, parce que en fait lui c'est le premier qui comprend, Bilbo, ce qui est en train de se passer, même avant Jack. Il l'appelle un peu, tu comprends que c'est en plein milieu de la nuit, plus ou moins, et il lui dit, voilà, allô Jack, vous vous souvenez du truc que vous avez dit qui arriverait dans 1000 ans? Bah en fait c'est dans 1 heure, quoi. Et franchement ça me fait vraiment rire, tu vois, la différence entre ce qui était Le prévu. contraste. Exactement. Voilà, et je me rappelle que quand j'ai vu cette scène-là, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que là, on est quoi? On a un bon quart du film au début. Et je trouve que, comme tu l'as dit au tout début du podcast, Chan, c'est cette période où il te pose les éléments pour te préparer à la catastrophe. Je la trouve vraiment bien foutue dans ce film-là. C'est... Bah oui, il y a plein de petites séquences, Ouais. on n'en a pas parlé, mais la petite séquence au Japon, avec la pluie de grêle, Ouais. tu vois, elle dure pas très longtemps, mais dans les films catastrophes, effectivement, j'aime bien quand tu vois enfin, tu vois pas la catastrophe. Ça arrive arriver tout de doucement. suite. Ça arrive doucement, il y a des petits signes avant-coureurs et ça te prépare un peu à Ouais, j'aime bien ce aussi. qui va arriver. Et d'ailleurs, elle est, je la trouve très bien faite, moi, cette scène au Japon, avec De les grêle, gros Ouais. grêles de... Enfin, À grosses mon avis, grêles. tu te prends ça sur le crâne, tu meurs Mais tu vois, instant. le Bah, je pense pire, que c'est ce qui arrive au... Le pire, Ouais. c'est que effectivement, en 2004, je pense que les phénomènes comme ça, ils étaient quand même assez rares. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être pas aussi, peut-être pas au point Ouais. que ce qu'on voit dans le film, mais tu vois, enfin, j'ai l'impression que chaque été, chaque année, on entend des inondations, un truc comme ça? non, des inondations ou des Ouais. pluies de grêle Ouais, avec ouais, des ça énormes devient grêlons de la taille catastrophique. tu vois, même là cet été, Ouais. on en a eu. Donc, Bah, toi, ouais, t'as eu des grêlons de la taille de ton poing. Ouais. Donc ouais, c'est quand même assez flippant quand tu te dis que bon bah peut-être que effectivement, Est-ce que Roland Emmerich devrait pas refaire des films? je pense que Tu sais, 2026. c'est un précurseur. Laurent Emmerich. Et donc, ce qui donne sur ma scène, c'est la succession. On est vraiment très dans l'ordre de... Bah, évidemment, on va pas faire dans le mauvais ordre. Comme mais- d'hab. Comme d'hab, mais c'est vrai que ça se suit. Et c'est vrai que ce film, c'est compliqué parce que tout s'enchaîne. C'est un peu entremêlé. C'est-à-dire, ma scène a déjà commencé un peu sur la tienne, si je me dis pas de conneries. Oui, les différentes scènes s'imbriquent les unes dans les autres, Ouais. parce qu'il y a plusieurs protagonistes qui évoluent chacun de leur côté. T'as New York, t'as Ouais. Los Angeles, t'as... Washington. Exactement. Mais ce qui est marrant, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, c'est que, évidemment, comme tu le dis, il y a plusieurs timelines, il y en a peut-être 3, tu vois, différentes, où tu as ce qui se passe à Los Angeles, ce qui se passe à New York, etc. Mais je trouve que dans les films de Roland Emmerich, il n'y a pas beaucoup d'autres, il n'y a pas du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, s'il se passe quelque chose, c'est ce gars-là qui va se le prendre sur la gueule, qui habite à l'autre bout de la Terre, tu vois? C'est pas, il y a peu de gens random qui se prennent des trucs. Là, il y en a un petit peu au Japon et tout, mais au final, quand il se passe un truc, c'est vraiment... Sur les personnages principaux. tu Ah vois. ouais. Ouais. Peut-être. Je sais pas, c'est bon. En tout cas, on En tout arrive... cas, là, dans cette scène-là, il y a beaucoup de gens random qui vont se prendre des trucs dans la gueule. Ah bah, mais il y a beaucoup de morts hein, dans ce film, quand même, si on devait faire un calcul. Donc là, on est à Los Angeles. C'est ma première scène. Et c'est Los Angeles qui est sous des tornades. Et j'ai marqué des tornades de dingue. Ah, ça, Pour être un fan, je sais que toi aussi, Chan, de Twister, je sais plus si toi t'aimes bien. j'adore. On aime bien les films Twister ici. Je trouve que les tornades sont vachement bien faites. Et elles sont hyper imposantes. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment très très chouettes. Et dans cette scène-là, tu sens vraiment la puissance de Mère Nature. Tu te dis, si jamais ça devait arriver, il y a vraiment peu de choses que tu puisses faire. Ouais. T'es une merde. Non, mais À c'est côté vrai qu'elle, de- à côté de je ça. suis d'accord avec toi, elle est hyper flippante. Et c'est vrai que les tornades, enfin là, tu vois bien à quel point c'est destructeur. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai jamais vu, moi, personnellement, des vraies tornades. Non plus.
Je sais qu'il y en a beaucoup part aux dans États-Unis. Twister. À part dans Twister. Et le jour d'après. Et là, moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment rire dans cette scène. C'est que, tu sais, ils sont dans un bureau, il y a des gens qui se barrent dans une sorte de bureau un peu annexe, ils ferment la porte, et dans le couloir où ils étaient à l'origine, il y avait un mec qui faisait le ménage. Évidemment, je crois qu'il est mexicain, parce que c'est comme ça dans les films américains. Et il a des écouteurs, ils ont tous des gros casques pour faire le ménage, il passe l'aspirateur, etc. Et la tornade, elle dévaste tout. Il y a 2 tornades qui se combinent en une dans l'autre. Les gars de la météo ou les journalistes, ils filment, ils y vont en hélicoptère. Alors, je crois que vous n'avez pas compris. Ah, mais- Hélicoptère égale mort. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel film, dans la vraie vie, Non, mais les mecs surtout- riches, les mecs pas riches, tous ceux qui prennent un hélicoptère, ils meurent. Mais un hélicoptère près des tornades, Mais il c'est faut ridicule. vraiment être con. Et donc, évidemment, ils prennent un hélicoptère et ils vont dans les tornades. Et ils voient qu'il y a 2 tornades qui se combinent. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment bien fait. Ah, et la mais tornade, c'est elle très bien fait. déboîte tout. Cette séquence, elle est Ouais, folle. elle est Mais cette scène, je l'ai choisie et je voulais vraiment en parler parce que je la trouve vraiment imposante et bien réalisée, très cinématographique. Je sais pas si ça se dit. Elle est ouf. Et juste pour finir sur ce que je disais, c'est que donc le mec il est en train de il fait le ménage, les autres sont planqués dans un autre bureau et à un moment donné, il y a le calme qui revient et le mec il se dit il y a un truc qui est bizarre quand j'ai passé l'aspirateur, et il enlève son casque, il avance comme ça, il ouvre la porte et il y a plus d'immeuble. Tu vois, il y a vraiment et tu dis je pense que tu l'aurais senti quand même. Ouais. Non, Non, on s'en mais- est pas rendu compte, tu sais. Non mais franchement, Ouais. Non, mais néanmoins, ça donne quand même. Ça laisse la place quand même à un des plus beaux plans du film, je trouve. Ouais. C'est que vraiment, quand il ouvre la porte là et qu'il se retrouve dans le vide, Ouais. enfin pas lui, mais tu vois la moitié du building qui est arraché par le. Et cette scène, je trouve, Ça a ce été- plan est ouais. fou. Ça a été repris dans pas mal de films. Je l'ai déjà revu ça après. Ah ouais Ouais. Je sais plus, non, je pourrais pas vous le citer, mais je sais que c'est déjà revu. Revu où le mec ouvre la porte et en gros t'as plus l'immeuble parce que ça a Moi, été arraché par une je trouve que catastrophe. c'est une idée de mise en scène incroyable. Franchement. C'est ça que tu voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'était une bêtise que je voulais dire, mais c'est qu'en fait, tu as parlé à un moment de 2 tornades qui n'en formaient qu'une. Donc moi, j'ai appelé ça une double tornade. Je ne sais pas si c'est le nom scientifique. Bon, Et c'est je me dis, forcément le tu nom sais, scientifique. ça, c'est tellement un truc de Emmerich, parce qu'Emmerich, il faut que ce soit grandiose, tu vois. Et genre, lui, il fait pas une simple tornade, il Non, fait des mais- doubles tornades. Parce que les simples tornades, c'est pour les nazes, Alors, tu vois. pour avoir Est-ce vu que Twister, ça ouais, existe. Mais Twister, c'était sorti avant le jour d'après. Oui, je pense. Hein. Le premier, ouais, je crois que c'est 97, je crois, un truc comme Donc ça, lui, si je dis pas de ouais. bêtises. C'est vrai que c'est un peu la surenchère. le Et gars. il y a un passage qui m'a un peu, il y a un passage qui m'a un peu marqué encore avec les tornades, c'est que tu sais, il y a des landmarks, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont très reconnaissables, surtout Los Angeles qui n'est pas très Des quoi, Hugo des landmarks, c'est la Tour Eiffel, c'est un landmark, ok. Tu veux parler du panneau Hollywood Et il y a le panneau Hollywood Bien qui sûr. se fait embarquer par la tornade et le mec fait il y a le panneau Hollywood qui se fait arracher. Ah, c'est Alors, ouf, ça. Ouais, tu t'en fous Bah, sur le moment, franchement. Mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait c'est de la tôle de merde. Oui, Donc en fait, Ah non, je suis pas d'accord. mais non, Non, mais de c'est la tôle, ça veut emblématique, dire que emblématique. C'est un symbole. Oui, Oui, mais oui. c'est un symbole, effectivement. Mais Et surtout, c'est Roland Emmerich qui balance. Hollywood, Ah ouais, prenez ça- conscience, Ouais. quel climat qui déconne. Non, mais pour de vrai, c'est-à-dire que je trouve que ce plan, il est vraiment Ah, magique. J'adore, moi. Il est impressionnant, mais bon, bah, s'il y a un coup de vent, le truc s'envole. Donc, bon. Oui, non, mais oui, c'est vrai que tu te dis, c'est pas le symbole de la solidité à toute épreuve. Je le trouve panneau que Hollywood. plus tard, la Statue de la Liberté, c'est encore plus symbolique. Ah, mais ça, Mais, on va en mais, parler, il y a on- des plans de dingue. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de parler de cette scène parce que j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'ai bien aimé dans cette scène. Enfin, c'est con, mais tu sais, t'en as parlé rapidement, mais tous les envoyés spéciaux qui sont sur place pour comment on dit ça Va pour faire un reportage, couvrir, un live, pour couvrir ouais. l'événement, tu vois. Moi, ça me fait toujours penser, tu sais, chaque année, tu vois, dans les zappings, là, même en Ah oui, France, oui. tu vois, les pauvres envoyés spéciaux qui sont envoyés au bord de la mer pour les tempêtes et tout ça, Ah qui, oui, se prennent, c'est- qui se prennent les vagues. Ils sont ouais, frigorifiés c'est et ça. tout. Franchement. Ah, franchement, franchement, à chaque fois que je vois ça arrêter, je me dis, les pauvres. Ouais. Tu crois que c'est le petit stagiaire que t'envoies, c'est le bizutage, tu vois. Et là, bon, bah, le bizutage, plus. Hein. Mais en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'à ce moment-là, de toute cette scène-là, elle est teintée de. Évidemment, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est horrible, Ça quoi. va. C'est la destruction de toute une ville et en même temps teintée de petites notes d'humour que je trouve hyper bien dosées. Bah, t'en as parlé, mais la scène de l'homme de ménage qui se retrouve, enfin voilà, avec le building arraché, il s'en est pas rendu compte. T'as le journaliste dont tu parlais, Chan. Enfin, t'as plusieurs journalistes reporters, mais t'en as un qui meurt en direct. Parce que, enfin, évidemment, le mec, il Oui, c'est fait ce que son je te dis, interview c'est à 2 mètres. Il y a une caméra qui filme du ciel, c'est forcément le gars qu'on a vu au téléphone il y a 2 secondes, tu vois. C'est ça que je disais quand je disais que. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je parle pas de celui-là. Je parle pas de celui qui meurt et on le voit De à la la Porsche. télé.
Je parle de celui d'après, qui est en train d'être filmé par son caméraman, et il se prend, et c'est quand même Ah drôle, oui. il se mange un panneau publicitaire de pin-up en pleine tronche, et en vrai, c'est un peu drôle. Enfin, quand tu regardes le film, à ce moment-là, tu te marres un peu, alors que c'est horrible, mais... Non, moi je me marre pas là-dessus. Oh, genre... non, mais il y a un côté un peu comique. Et je trouve que Emmerich, il maîtrise bien ce mélange des genres, parce que la scène est quand même hyper catastrophique, en vrai. Et là, on est vraiment sur la scène qui un peu lance le cataclysme climatique. Ouais, c'est le début de la. C'est le début. Avant, il y avait les petits éléments, les éléments qui se déchaînaient un petit peu, mais ouais, les oiseaux, la grêle, etc. C'était gentillé, on va dire. Bah, à côté de ça, ouais. Et ce qui amène à ma deuxième scène. Et donc là, c'est la scène où on a Manhattan sous l'eau. Il y a un gros tsunami qui arrive, qui va inonder Manhattan, qui va défoncer Manhattan. Encore une fois, alors je la trouve pas moins bien faite, mais c'est vrai que le tsunami... Oh non, il est bien fait le tsunami. Hein. Ah ouais. Ah ouais, franchement, oui. Mais j'avais peur des effets spéciaux qui prennent un peu un coup de vieux, tu vois. Et franchement, les scènes de... Justement, la scène de tsunami, parce que l'eau, c'est quand même un des éléments les plus difficiles à retranscrire en 3D, CGI. Ouais. Et je trouve, oui, aujourd'hui, que ça fonctionne encore vachement bien. Ouais, je suis d'accord. Je crois que c'est juste à un moment donné, quand il regarde au loin, qu'il a la fille qui est dans le dos. L'incruste était un peu bizarre, mais sinon, je trouvais que l'eau était vachement... Les plans larges sont beaux. C'est vachement bien fait, et tu te dis... très honnêtement, moi, j'ai vu les images du tsunami en Thaïlande, là, c'est mais d'une angoisse. Bon, bah, Manhattan, malheureusement, c'est une île. Hein. Donc, voilà. Et donc là, moi, ça m'a fait assez marrer parce que généralement, dans les films américains où il y a une catastrophe, c'est soit il y a un gamin diabétique, parce qu'ils sont tous diabétiques aux États-Unis, parce qu'ils bouffent trop de sucre. Non, mais c'est vrai. Soit il y a quelqu'un qui a oublié un truc, il faut aller le récupérer, etc. Et là, en l'occurrence, c'est une femme française avec son enfant. Oh putain. Et elle est bloquée dans un taxi. Merci d'en parler. Ah oui. Ah ouais, et moi, ça m'a un peu agacé. Je pense qu'on a besoin de l'évacuer. C'est marrant, les Françaises en VO. Ouais. Ah, vous l'avez vu en VF, vous ? Ouais. Moi, ouais. Enfin, moi, comme d'habitude, je switch entre les deux. Parfois, il y a des trucs qui me paraissent un peu bizarres en VF. Et comme j'aime bien switcher pour voir. En fait, Chan, il regarde la moitié en VO, puis la moitié, il fait ah bah c'est le temps de la VF. Elle était en quoi ? Elle parlait quoi ? Elle parle espagnol Oui, c'est pas con ça. Bah, c'est logique, tu vois. C'est logique, ouais, mais quand tu regardes Les Dents de la Mer, ils ont pris un traducteur pour parler en français, et quand tu regardes la version française, ils parlent en français, ils reparlent en français. Ah, mais ça, c'est naze quand ils font pas l'effort d'adaptation. Ouais, mais il fallait y penser. Et en tout cas, la scène, elle m'a fait assez... en fait, elle est assez frustrante parce que il y a des trucs il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette scène. Mais nous allons toutes les dérouler. Dans l'ordre. Il y a une dame qui est bloquée dans un taxi. Avec son fils. Un flic qui n'arrive pas à se faire comprendre d'anglais à français. Tu vas péter la vie, je pense que c'est universel. Hein. Tu mets un coup dedans et elle comprend qu'il faut reculer. Je pense aussi. Mais il faut que cette fameuse Laura montre qu'elle parle français. Mais parce qu'elle est tellement gentille et tellement parfaite. Elle m'agace un petit peu quand même. Ouais, moi aussi. Et elle va se blesser en plus, mais qu'elle est con. C'est une catastrophe. Ouais, tu sais. Donc en fait, non, en vrai, je trouve que la tension, comment elle est gérée dans cette scène, elle est vraiment, c'est bien fait, c'est bien géré. Je trouve que ça monte crescendo et ça te prend un petit peu au trip. En même temps, t'as le SDF avec son chien qui est refusé d'entrer. Alors ça, c'est inacceptable déjà. C'est horrible. Et surtout, lui, je l'aime bien cet acteur. Mais on l'adore, lui. Oui, c'est un de nos préférés dans ce film. Hein, bien sûr. Et t'as l'eau qui monte. Elle vient pour faire la traduction. Allez, on casse la fenêtre. Ils arrivent à faire sortir tout le monde. On commence à se barrer. Il y a le tsunami qui arrive, qui est en train de tout détruire et de tuer un maximum de gens. Et j'ai oublié mon passeport. Mais ton passeport, il servira à rien. Il n'y a plus de pays bientôt. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de monde. Mais surtout, j'ai oublié mon passeport. Mais va le chercher toi-même, ton passeport. Non, mais c'est clair. Et l'autre, elle y retourne, cette conne là de Laura. Ah non, mais ça m'énerve. Tu voulais dire autre chose? Ah, mais moi, j'ai encore un pavé. Hein. Non, mais je voulais... En fait, tu vois, tu l'as dit, la gestion de la... Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique. Il y a beaucoup de vent. On est en train de faire le jour d'après. Et dehors, en ce moment, c'est le jour d'après. C'est vraiment le jour d'après, là. C'est flippant. Bon, désolé, je reprends. Moi, tu vois, ce que tu dis là par rapport à la gestion de la tension, effectivement, la scène, elle est hyper tendue. Il y a le tsunami qui arrive, l'eau qui monte, tu suis plusieurs personnages. Mais ce que je reproche à cette scène, c'est que je trouve que le fait qu'il fasse intervenir Laura, qui revient en arrière pour sauver la maman, et en plus qui oublie son sac,
c'est un peu de la... tu sens que le mec, il a voulu rajouter de la tension sur une scène qui est déjà tendue. Enfin, c'est vraiment le prétexte pourri. Ouais. Parce que tu crois franchement que le flic, il avait besoin d'elle pour casser la vitre de la voiture. Mais non, mais bien sûr. Mais d'autant que moi, il y a une question que je me suis posée. Alors, Hugo, je me tourne vers toi, qui est new-yorkais. Vraiment L'histoire pas se du tout. transforme au fur et à mesure, tu sais. En fait, j'ai remarqué que quand il dit il veut péter la porte arrière parce que la dame est coincée, mais la porte avant Ouais, est c'est ouverte. qui a rapport avec New York. Ah, mais Le si. rapport avec à Je New me suis York, posé c'est la que même au question. début, je me suis dit, mais attends, mais c'est Ah, stupide, il mais suffit c'est d'enjamber. normal. Et après, je me suis dit, ah, c'est peut-être normal. Ouais. Parce que peut-être que les taxis, Il y a une vitre. là-bas, voilà, il y a une vitre et qu'elle Ouais, peut pas c'est passer. pour le Covid. Ouais. Voilà. Non, mais du coup, voilà, c'est ma question. Et là, je me dis peut-être que ça se justifie. Non, il y a une vitre. Ok, donc bah voilà, c'est Non, pour mais ça que je me Parce que tournais tu vers fais toi. braquer. Oui, mais ça oui, mais sur le plan large, tu vois que effectivement la porte du côté flic, enfin du côté où elle est bloquée par une voiture, mais que de l'autre côté, elle est pas bloquée. Donc en fait, Mais non, mais c'est débile. cette scène est débile. Non, mais c'est d'autant qu'en plus, la traduction, où elle lui dit, voilà, traduisez-lui, machin, elle lui dit, oh, mais cachez-vous les yeux. Mais en plus, et elle le fait, elle lui fait le geste avec les mains devant les Oui, c'est yeux. vrai que le flic, il aurait pas pu le faire. Ça. Mais non, Mais en mais fait, il il a fait un absolu- geste de la main pour Mais dire oui, poussez-vous. non, mais Mais c'est c'est pas con. ça qui va pas. Mais c'est con. Il y a un tsunami qui détruit New York et eux, ils passent une porte tourniquée et ça se passe. Oui. Et l'eau, elle rentre plus, le froid, tout est nickel. Oui, c'est Ça, c'est très drôle, ça. Non, mais moi, je vais je installer pense je pense qu'il y a eu une erreur de montage parce Non, qu'effectivement, tu vois Ouais. dans le reflet du tourniquet là, tourniquet d'homme. Ouais. Tu vois la vague qui est vraiment qui va éclater la vitre. Et le plan d'après, ils sont à l'intérieur. Non, mais moi, je vais installer un et- tourniquet chez moi, c'est Oui, non, mais c'est ça, anti-danger. c'est la Ouais, réponse à tout. non, mais et tu sais, ça marche aussi pour les maladies. La gastro, tourniquet, ça passe pas. C'est pour ça qu'il y en a plein dans le métro d'ailleurs. Non, mais surtout, tu te dis, ils sont à la bibliothèque municipale. C'est un bâtiment qui est bas, ça se voit. Et ils sortent d'un gratte-ciel. Il n'y en a pas un dans ces génies-là. Ils sont tous cons. Hein. Il n'y en a pas un qui s'est dit, je vais être en hauteur. Ah, mais si, et c'est ça qui me fait rire. Oui, c'est le seul le petit jeune. Sam, qui dit. En fait, ils sortent tous de là où ils étaient dans un building hyper haut. En plus, ils expliquent bien que c'était au dernier étage, donc au plus haut. Ils sortent, et quand ils sortent, il y a Sam qui dit il faut qu'on se réfugie en hauteur. Mais vous étiez en hauteur, et vous allez vous réfugier dans le bâtiment le plus bas. Et surtout de que New c'est York. Sam qui a dit je veux qu'on y aille. Mais non, mais ça n'a. Alors au départ, je crois qu'il voulait partir pour récupérer le frère d'un des gars. Bon, ok. Ouais, mais quand, Et- quand tu descends dans la rue et tu vois qu'il y a de la flotte jusqu'au ton genou, tu te casses. Oui, non, mais voilà, c'est vrai Tu que remontes. ce lieu Puis de. surtout, ils étaient dans un putain de penthouse au dernier étage. Mais oui, avec de Il y la avait- bouffe. Il y avait de la bouffe. Mais oui. Il y avait tout ce qu'il fallait. Quand je vous dis au début là que les décisions, Non, mais les le gars, prises il de aurait, décision de ce film sont. le gars, il sont- aurait mis un Netflix, il serait mis un petit feu de cheminée. Allez, c'était Ouais, ça aurait réglé. été tranquille. La gonzesse sous une couette, le copain à côté, on raconte des histoires, on rigole, il faisait un jeu de société, c'était réglé. Ah non, mais c'est clair. Le jour d'après, c'était la soirée d'hier. C'est genre- Soirée de la vieille, la vieille, n'importe quoi. La soirée de la veille. Et moi, alors ça continue un tout petit peu. Parce que vraiment, cette scène, elle est riche en retournements. Il se passe plein de choses. Ça s'arrête jamais, en fait. C'est pour ça que c'est un peu difficile de prendre une petite scène dans ce film-là. C'est que. Donc là, ils sont réfugiés à la bibliothèque. Bon, ok. Et ensuite, je trouve qu'il y a un peu plein de clichés. T'as le SDF qui explique donc le pauvre qui explique aux riches comment se réchauffer. Tu te souviens avec du. Donc vraiment pour Avec du papier journal. c'est vraiment la etc. métaphore du film pour te dire que. T'as sauté quelques. Ah oui, tu vas loin là. Je regroupe un peu la Ah oui, scène. oui. Ouais, vas-y. Et donc il lui dit comment se réchauffer. Donc c'est un peu la métaphore du film, c'est comment le tiers-monde va expliquer au monde aux riches ce qui va se passer. On va Ouais. vous expliquer comment vivre maintenant parce Ah bah, que ça va être la grosse morale du film. ouais. ah ouais. Ah, il Et est donc, profond ce film. Et donc on l'a déjà à ce moment-là. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du tout moralisateur. Le jeune qui, en fait, lui, je suis d'accord avec toi, il pourrait très facilement être un cliché. Mais en fait, ils l'ont écrit d'une manière que, en fait, pas du tout. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est un jeune, il est très riche, etc. Mais Gentil. il est sympathique. Bon, ouais, bah, il voilà, a quoi. pas, c'est pas le mauvais dans C'est pas, l'histoire. c'est pas Ouais. toujours il est le pas cliché méprisant, du. Ouais. Par contre, Exactement. il y a quelqu'un qui est cliché à ce moment-là, au moment où il rentre dans la bibliothèque, c'est la nana. Voilà, Qui, Laura Laura, on est rentré dans la bibliothèque et là elle fait bon bah je vais aller rendre son sac à la dame parce que la pauvre et j'ai un sourire magnifique et j'ai mon brushing parce que elle a dû trouver un sèche-cheveux sur le trajet et là franchement et c'est là que je te rejoins, je me suis dit bon elle commence à nous agacer celle-là hein, avec son sourire et son gna gna je vais rendre le sac à la dame, c'est bon. Moi, j'aurais piqué ses sous avant.
La fin du monde avec Dom, c'est chaud. Tu sais, tu lui rends le sac, mais t'as piqué le passeport pour la faire chier. Tiens, t'avais qu'à pas rester enfermé dans la voiture. T'aimes pas parce qu'elle est jolie? Hein? T'aimes pas parce qu'elle est jolie? Non, franchement, parce qu'elle est con. non, c'est pas ça. C'est que je trouve qu'elle est, en fait, elle est agaçante de gentillesse. En fait, c'est ça qui m'énerve. Elle est toujours là à sourire, à rendre service aux gens, alors que dans ces cas, on sait tous que c'est chacun pour sa gueule. Ouais, avec sa blessure, j'espère qu'elle va mourir d'une septicémie. C'est horrible. Et juste, évidemment, je le souhaite pas. Juste pour, je vais un tout petit peu plus loin, c'est que donc il se dit, il faut que je réussisse à communiquer avec mon père. Donc il descend dans les sous-sols pour parler, appeler son père avec une cabine téléphonique, parce qu'il y a des cabines téléphoniques dans les sous-sols. J'aime bien cette scène, moi. Bon, déjà, j'ai appris un truc, c'est que les cabines téléphoniques vont sous l'eau. Ça fonctionne toujours. Alors qu'il y a de Dans la ce flotte. film, il t'explique, ça marche. Elles sont étanches. Évidemment. Pourquoi pas? Néanmoins, je trouve que ça manque les cabines téléphoniques. Voilà, je l'ai dit. On est tous sur nos Toi, tu utilisais des cabines téléphoniques? Toi qui ne Ça- veux pas c'est- toucher ouais, les ah, pièces t'avais et dit- la barre du métro? Ouais, et une fois, j'avais touché le. Ah, c'est dégueulasse. ça m'avait. Ça Avec m'a- ta bouche, tu sais que ça m'a. le combiné. Tu sais que je l'ai encore en tête. Ouh. Je me souviens de la cabine, je me souviens où est-ce que c'était, je me souviens à qui j'ai appelé. Emmanuel, tu ne nous écoutes pas, mais si jamais. Et oui, à l'époque, il fallait appeler les parents pour pouvoir appeler la copine. C'était horrible. Et donc, il lui parle et il arrive à avoir son père au téléphone. Son père est climatologue. Non. Non. Attends. Il est paléo-climatologue. Et le gars, il lui dit plusieurs fois, écoute bien ce que j'ai à te dire. Mais dis-lui, le gars en train de se noyer. Bon, il est peut-être pas au courant, le père au téléphone. Oui, mais il pourrait lui dire, Sam. Ouais, Fais dépêche-toi. vite, l'eau fais qui vite, monte. l'eau monte. Il arrête pas de lui dire, écoute-moi bien. Mais oui, mais c'est bon, vas-y, perds pas de temps, vas-y. Et là où moi je m'arrête et je laisse la place à Chan sur cette scène, c'est que tout le monde s'affole parce qu'en fait, il y a le chien qui aboie, je crois, et il y a un énorme paquebot qui arrive devant la bibliothèque. Et je trouve ça ouf de voir la ville sous l'eau, parce que tu vois la grosse, tu Ouais. vois le bateau qui arrive et qui défonce tout sur son passage. Ouais, Et je trouve elle est ça, belle, mais- cette scène. Ultra bien fait. Et cette scène qui se finit un peu comme ça, ce gros truc qui a commencé avec le tsunami, je la trouve vraiment, vraiment dingue. Et voilà. Moi, je trouve que cette scène, elle est hyper marquante visuellement parce que c'est un procédé dans les films, surtout les films catastrophes, qui est assez efficace. Et tu vas le voir un peu plus tard aussi dans le film. C'est de voir, je vais essayer d'être clair, mais c'est de voir un énorme objet, voire même un édifice, se trouver à un endroit où il ne devrait pas être. Oui, comme Cloverfield avec la Statue de la Liberté. Exactement, c'est exactement Avec ce quoi que avec la tête Cloverfield. de la Statue de la Liberté. Ah oui, En fait, complètement. c'est des objets que tu vois tout le temps qui sont ancrés dans l'inconscient collectif, mais tu les vois dans leur élément, c'est-à-dire dans là où ils devraient être. Et le fait de voir effectivement un chalutier énorme Ouais, c'est en dingue. plein milieu des rues de New York. Écraser les voitures Exactement, et tout ça. te- ouais. bah, C'est- il y Je a crois un que côté très, chez Roland Emmerich, il y a soit la Statue de la Liberté, soit des bateaux, parce qu'après, il y a encore ça. Il y a encore des bateaux, tu sais. Mais oui. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est hyper impressionnant ça. Et t'as pas, non, pardon, tu l'as dit, dans Cloverfield, t'as aussi, enfin, j'ai dit les objets qui sont, enfin, les objets qui sont dans des endroits où ils ne devraient pas être, mais aussi comment dire, dans un état où ils ne devraient pas être. Par exemple, tu Ouais. vois, dans Cloverfield, la scène avec le gratte-ciel qui est penché. Tu vois, c'est une image que tu n'as pas l'habitude de Ouais. voir. C'est, pour toi, un gratte-ciel, c'est tout droit et c'est pas censé bouger. Au même titre que ce chalutier, il a rien à foutre en plein milieu de Manhattan. Ouais, je suis quoi. d'accord. Et même la Statue de la Liberté qui est sous l'eau, tu vois, tu Ouais. te dis, waouh. Ouais, c'est ça. Et j'adore cette idée. Je trouve T'as que plein tu vois, le d'images fait comme d'avoir ça inclus le dans- bateau, j'ai trouvé Ouais. que c'était une super idée. C'est des idées entre guillemets bêtes. C'est pas vraiment bête parce qu'effectivement il y a pensé et nous on trouve ça bête parce que ça fonctionne. Et Ouais. justement, comme c'est efficace, ça nous paraît simple. Mais tu vois, le fait d'avoir cette idée de mise en scène, ce plan-là, et il y en a plein dans le film, bah c'est des scènes qui te restent. Tu vois, c'est marquant et c'est bien joué de la part d'Emmerich, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ce qui nous amène à ta scène, Chan. Alors oui, c'est ma scène. C'est la scène où Jack réussit à avoir un entretien avec le président. Parce Ouais. que jusqu'à maintenant, il discute qu'avec le vice-président qui ne le croit pas et qui Le arrête méchant vice-président. pas, ouais, qui arrête pas de dire Il est con, lui, hein. le climato-sceptique là. Et j'ai choisi cette scène pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est très très importante. Et c'est pas du tout pour son message géopolitique, tu sais, sur le fait que les États-Unis aient besoin du Mexique, tout ça là pour se réfugier. Non, pas du tout. Dans cette scène, Jack explique au président qu'il faut évacuer toute la partie nord du pays. Car, En vrai, du monde, hein. Pardon, toute la partie sud. Parce Oui, que toute pour la partie parce sud. que pour le nord, c'est déjà C'est trop trop tard tard. et ils sont déjà sous la neige et tout ça. Et pour ça,
il prend une carte des États-Unis et il trace un trait Je l'ai marqué aussi. tout Moi droit aussi. pour montrer que au-dessus de cette ligne, les gens sont condamnés et que tout ce qui se trouve en dessous, les gens peuvent encore être sauvés, évacués. Bon, déjà, son trait. On est d'accord qu'il est méga classe. Il est tout droit, il le fait d'un seul geste. Moi, il m'aurait fallu une règle en bois et une équerre, tu sais, les trucs, les trucs à l'école. Là. Sinon, mon trait, il aurait été tout pourri et tout Tremblotant. gribouillis, tu sais, j'aurais dû demander une autre carte. Non, merde, je me suis... Ça part vers le haut après, tu sais, vers la fin. Tu pars C'est vers le droit, haut c'est droit au début, mais à la fin, tu te loupes. Ah merde, putain. et tu peux pas te reprendre parce qu'il n'y en a qu'une carte. Mais c'est impossible, oui, c'est ça. Et surtout, il le trace sans vraiment regarder. Mais ouais. Il le fait un peu au pif. Mais bien tu sûr. te dis, bon, il a pas quand même calculé tous les pays. hein. Moi, ça m'a saoulé ça qu'il le fasse au pif comme ça. Tu Non, te dis, mais moi, le franchement. gars, attends, le gars est quoi déjà? Paléoclimatologue. Bah, bien sûr. Non, mais surtout, vous le dites, moi, ça me fait poser un milliard de questions. Quelle est la précision et la véracité de ce Il n'y en trait? a pas. Bah, déjà, C'est quoi? quand t'es sur le trait. Non, mais c'est ce que je me suis dit. Si ma maison, elle tombe pile poil sur la ligne, j'ai le droit d'être évacué ou comment ça Non, se mais passe? surtout, tu Tu crois vois vraiment que les États-Unis, le président, il va regarder, il va dire à son chef des armées, ok, oui, il saute cette ligne-là, tout ce qu'il y a en dessous. Non, mais tu sais, Non, mais enfin, il le scanne, ce truc, et il l'envoie à tous les hélicos. C'est le document de référence, tu sais. Non, mais surtout, moi, j'ai envie de me rendre sur place, à l'endroit précis de cette ligne. Ça veut dire quoi? Avant cette ligne, il fait froid, et derrière, il fait chaud. Comment c'est quoi? c'est quoi vraiment le- pour l'effet dramatique Mais qui tire bien ce sûr. trait. Moi, je suis saoulé parce que Dennis Quaid, je trouve qu'on le voit. C'est un peu le souci de ce, à mon sens, c'est un peu le souci de ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de héros. Il n'y a pas un personnage principal au-dessus de l'autre. C'est un peu. lui quand même. Bah ouais, mais on le voit pas tant que ça. Oh, si. Bah, en fait, c'est lui et Bah, Sam, je dirais. on voit autant ça, mais pourtant Sam ne fait rien. Et Dennis Quaid, Jack, il fait, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Attends, il fait des traits sur la carte, pardon. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et des traits super propres. Ouais, c'est vrai. Je reviens sur ce que tu disais, Chan, mais c'est vrai que tu as raison par rapport à la limite. T'imagines, t'es entre deux maisons, ton voisin il peut partir, Ouais, et c'est il fait ça. vous venez pas. Ah bah pour vous c'est bon, mais pour nous c'est trop tard. Eh, vous êtes derrière la ligne, monsieur. Eh, regardez ce destin. Non, mais oui, l'armée, tu sais, ils viennent évacuer les autres gars, mais pas le trottoir d'en face, tu sais. Bien C'est sûr. ça. Non, mais surtout que à la vitesse où va apparemment les événements j'arrive pas à dire ce mot climatique, pardon. Au moment où il a fait le trait et au moment où ils vont évacuer les gens, le truc il a bougé. Enfin, Ouais, moi en plus, j'avais pas compris, j'avais pas vraiment compris ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour moi, il disait que tous ceux qui étaient au-dessus de la ligne, ils devaient descendre en dessous de la ligne. Et que ceux qui étaient encore plus au-dessus, c'était fini. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. non, enfin moi. Enfin, quoi qu'il arrive, son trait, Oui, il est non, mais chelou. oui, bien sûr. Moi j'ai remarqué un autre petit truc pendant cette réunion, c'est un tout petit détail, mais le président des États-Unis à ce moment-là, il est assez beau gosse. Ah. Un petit peu. Non, mais enfin, tu vois. Je sais pas. Si, c'est vrai. Ça m'a fait Je penser à. C'est un président beau gosse. Ouais, bah oui. Bon, Est-ce qu'il il va... Oh la vache. Je voulais pas te lancer là-dessus, vraiment. Tu voulais Non, dire mais ça quoi? m'a fait rire parce que tu vois, par rapport à Independence Day qu'on a fait il y a pas longtemps, où le président est assez beau gosse aussi, tu vois. Et je me dis, ça, c'est un truc d'Emmerich, tu vois. Il choisit des présidents C'est un peu vrai. de classe. Ah, tu Dans- trouves que Trump n'est pas beau gosse? Eh ben, c'est marrant parce qu'effectivement, je me suis dit, par rapport à la réalité du moment, je trouvais que c'était- Barack Obama, il était classe, non? Barack Obama, il était beau, ouais. Ouais, il avait du charisme. Dans 2012, c'est Danny Glover, le président. Ah ouais? Ah ouais? Ah, t'as Ça, raison. je me Parce qu'il a rappelle voulu, pas. justement, ça sortait à l'époque, je crois, où je sais pas, Obama, en quelle année il a été élu pour la première fois. Mais bref, donc il a voulu, il a casté exprès un Mais il est acteur classe noir, aussi. et c'est Danny Glover. Effectivement, les présidents de Emmerich sont. Il doit avoir beaucoup de respect Ouais, il prend pour les du- présidents. Par contre, il a pas de respect pour les vice-présidents, manifestement. Ah non, les vice-présidents, c'est tous. Oui, c'est tous vrai. des connards. C'est très drôle. Mais il change à la fin, on va en Ah parler. Ce qui nous amène à ta scène, encore une fois, Chan. Oui. En c'est- fait, là, on a c'est- 10 Chan. 10 scènes de Chan. Alors, c'est Chan va à la bibliothèque. Donc, c'est pas vraiment une scène, c'est un peu une longue séquence où je pense que vous allez aussi avoir plein de choses à dire. C'est tout ce qui se passe dans la bibliothèque une fois qu'ils sont réfugiés. C'est tout ce qui se passe pendant la, pendant la catastrophe. Et il y a plein de petits événements comme ça qui sont plus ou moins agaçants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais en citer certains. Vous en avez certainement d'autres. Là, donc, le tsunami est passé, donc c'est un peu de la calmie, tu vois. Ils sont à l'abri. Et il y a un des potes de Sam là qui trouve une vieille radio. Et elle fonctionne plus. Ah oui. Et il veut la bricoler pour pouvoir capter les news du monde, tu vois, pour voir un peu les nouvelles.
Et donc il a des cortilles, tu vois, on voit qu'il est en train de bricoler. Et t'as le flic qui vient gentiment lui dire est-ce que t'as besoin d'aide? Il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider, tu vois. Et ce petit con là, il lui dit quoi? Il lui dit alors je suis président du club d'électronique, du club d'échecs et celui des maths, blablabla. Bla, 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 et donc si tu trouves quelqu'un de meilleur que moi, fais-moi signe, tu vois. Putain, mais quel petit merdeux! Mais c'est clair, il l'envoie tellement non, chier. mais sérieusement, moi je lui aurais fait bouffer sa radio, Tu honnêtement. il se prend une claque. Ah, le mec, mais tu sais, le petit con intelligent, tu sais, Alors que l'intello. tu sais, tu comprends pas parce que ce personnage est plutôt sympathique. Mais bien sûr, il tout aurait l'envoie dû- chier à moitié. Franchement, je pense que c'était un petit truc d'humour Mais bien pour sûr. calmer un peu le truc. Ouais, mais c'est juste que Oui. tu te mets sur la place du flic. Bah, tu lui tires dessus, puis tu t'en fous. il y a- Ah ouais, C'est tu sais, le flic, il devient ouf. Il tire Grave. dessus. Et un peu plus tard, c'est à peu près dans la même séquence, on voit qu'ils sont tous. Là, le froid commence à s'approcher. Je crois que l'eau a gelé même. Ouais. Oui, je pense que Ouais. ça commence vraiment à geler. Ils crèvent tous de froid. Ils ont réussi à dégoter des vieux vêtements, donc ils sont tous couverts. Ah ouais, tu alors vois. ça, par contre, tu les trouves où les vêtements? Ouais, bon, bref, les je crois qu'il le couvertures, dit, ouais, lui, on a ils trouvé se dans, sont trouvés des écharpes un peu facilement, je trouve. Mais bon. Et quelques scènes plus tard, on voit qu'il y a une énorme salle avec une grosse cheminée Ah oui. qui vont finir par allumer. Déjà, pourquoi ils le font pas dès le début? Alors, moi, je pense. t'as la réponse? Ouais, je me permets, mais parce que la scène dont tu parlais juste avant avec la radio, etc., ils étaient encore hyper nombreux, ils étaient encore genre 200. Oui, c'est vrai. Il y Et a après, le fameux, il y a eu le passage entre deux où Oui, tu j'en ai as pas parlé, c'est les vrai. trois quarts des gens qui partent. Donc, je pense que c'est ça la raison, ouais, si mais- je peux me permettre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. Au moment où ils sont encore pleins, ils sont dans l'espèce de pièce centrale. Mais bon, la salle ou la cheminée, elle n'est pas non plus bien petite. Hein, donc je Non, pense c'est vrai qu'ils auraient pu tenir. Non, mais surtout qu'ils auraient pu allumer le feu, tout simplement, pour essayer au moins d'apporter un peu de chaleur. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment le fait qu'il ait allumé tard qui m'agace le plus. C'est que pour allumer le feu, ils font quoi? Donc ils prennent des livres, ok, logique, pour amorcer le feu. Donc tu as la bibliothécaire qui est un peu scandalisée, ce que je peux comprendre. Elle fait, ah non, faut pas brûler les livres, c'est quelque chose, Symbolique. voilà, symbolique, et je peux comprendre. Et t'as Sam, l'intello, le soi-disant hyper intelligent. Il lui dit, ouais, vous voulez vivre Et il lui répond, vous voyez d'autres choses à brûler? Alors j'ai envie juste de lui dire, alors mec, oui, à peu près tous les meubles en bois qui t'entourent. Donc, Les 40 milliards non, mais- d'étagères. c'est clair. Donc ils sont peut-être forts en échecs, aux maths et tout ça, mais c'est quand même un peu des cons. Hein. Ouais, je suis pas d'accord avec toi là. Ah ouais. Bah oui, pense parce que que. C'est la même chose, moi. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire sur les livres, etc. Mais néanmoins, le monde ne va pas s'arrêter. Il va y avoir encore des livres dans d'autres bibliothèques ailleurs. Donc c'est pas grave si on brûle quelques livres ici. puis Ah, mais surtout- t'as non, déjà mais là, c'est brûlé pas- du papier, tu sais à quelle vitesse ça va. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que eux, ils sont complètement cons. Ils jettent les livres C'est ce que je entiers viens de dans. dire. Non, ils jettent les livres entiers dans la, Oui. dans la cheminée. Mais ouvre-le, arrache les pages. Non mais même, t'as déjà fait des barbecues. T'as déjà allumé Alors- un feu avec du papier journal, ça. C'est toujours toi qui t'en occupes. Il n'y a Ça, rien c'est de, vrai, y a en rien de plus. mieux. Bien Enfin, sûr. ok, pour amorcer un feu, tu prends le papier, mais il n'y a rien de mieux pour alimenter un feu que le bois. Bah, Oui. Des planches de bois. Et là, les mecs, en plus de ça, tu as une scène complète où tu les vois aller dans les rayons de livres pour prendre plein de chariots de livres. Mais putain, mais casser des chaises, casser des tables et mettre Ouais, du c'est bois à vrai, l'intérieur. j'ai pas pensé à ça. Mais c'est parce que tu fais des barbecues. Ah ouais. Comme c'est toi qui fais les barbecues, comme c'est toi qui les allumes. Non mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Ah ouais. Moi, tu me mets sur Koh-Lanta, très honnêtement, je pense que c'est fini. hein. Le feu, il s'étouffe au bout de 2 secondes. Il n'y a pas à manger, moi je prends le bateau, je me barre. Tu mais une gifle au mec d'à côté qui t'a saoulé. tu sais. Et puis t'en as parlé, Dom, mais le moment, pardon, je reviens un tout petit peu avant, où effectivement, t'as le groupe de la bibliothèque qui se scinde en deux. T'as le flic qui dit ah oui, venez, On va suivre, tout le monde sort. On s'en va. Et t'as Sam qui dit oui, mon père est Climato-sceptique. climato-boulanger là, et il m'a dit de rester. Vous aurez fait quoi vous? Ah mais je me suis vraiment posé la question parce que tu vois de notre point de vue de spectateur, tu te dis bah oui ils sont cons, il faut écouter Sam parce que son père est paléontologue machin. Parce qu'on connaît Mais- la vérité. Parce qu'on connaît la vérité, mais c'est vrai qu'en tant que personne, tu te dis mais attends, ça se trouve Sam, c'est un gros climato-sceptique, c'est un platiste. Il s'invente une vie, tu sais. Il- Oui, ça- Non, mais tu vois, il raconte que des conneries et en vrai tu peux pas savoir. C'est marrant parce que ouais, je suis perturbé parce qu'en fait, il y a les gens sont cons. Il y a 2, le flic, il a ce costume de flic et donc du coup, tu as une sorte d'autorité. Donc tu dis bon, je vais l'écouter parce que Ouais. Tu lui fais confiance. tu un Tout peu. à fais fait confiance, mais en fait, c'est un mec comme toi et moi. Bien sûr.
Et à côté, t'as le gars qui dit ça, mais je pense que je lui aurais posé des questions. C'est qui ton père? Ok, pourquoi Oui. il fait quoi dans le gouvernement? Parce qu'en fait, si c'est le gars de la Météo France qui ouvre la fenêtre pour te dire que s'il fait jour, il fait beau. S'il fait jour, ça c'est encore plus fort ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? René, dis-leur que c'est bon, il fait jour. Non, mais c'est-à-dire que j'aurais demandé un peu plus de précision. J'aurais pas. Tu l'aurais pas écouté comme ça. Ah oui, J'aurais je te pas fais écouté comme confiance, ça, l'un ou comme l'autre, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Parce que enfin, tu vois que les gens. Les gens les plus sûrs, parfois, c'est les moins fiables. Donc, je ferai attention. Mais je t'avoue que je pense que je serais sorti 5 secondes. Vu le froid, je serais re-rentré. Ouais, c'est clair. Il y a la meuf canon, qu'en plus, elle est dans l'appartement, là. Non, enfin, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. De toute façon, je pense que tu peux. Je suis même pas sûre que tu puisses marcher. D'ailleurs, après, quand ils ressortent, on en parlera plus tard, mais ils se font des espèces de raquettes avec des chaises, là. Je suis même pas sûre que la population aurait pu vraiment marcher comme ça dans une énorme couche de neige. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, ils vont pas bien loin. Au final. Oui. On l'apprendra assez vite que Moi, la bonne solution, c'est de rester. moi, je pense que dans un truc comme ça catastrophique, niveau survivant, je suis pas le dernier à rester. Je pense que je pars tout de suite. Mais si ça peut te rassurer, en cas de truc de survie, moi, je serais pas forcément tu serais pas forcément la personne que je vais suivre. Moi, en été, j'ai froid. Alors, imagine avec ça. Non, mais attends, si à un moment, toi, il faut se planquer dans les couloirs du métro, tu voudras pas y putain, aller. Alors, jamais de la merci. vie. Bah voilà. Mais là, il y a eu un bon coup de nettoyage quand même. C'est pas mal. Hein. De quoi? Avec la mer, Ah, là, avec bah, le tsunami, franchement, ça nettoie tout. Là, c'est magnifique. L'eau de mer, c'est de magnifique. Manhattan. Ah, bah, t'as vu, t'as vu Ouais, la c'est vague vrai. qui est passée. C'est vrai. Et ce qui nous amène à Chan au centre commercial. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est encore une scène, Chan. Alors, la fameuse scène où Jack et ses deux potes sont au-dessus du centre commercial. Ah oui. J'ai bien aimé cette scène, surtout pour son idée de mise en scène. Parce qu'en fait, elle commence sur un plan large où tu vois qu'il a tellement neigé que le toit du centre commercial est devenu le sol sur lequel les trois personnages sont en train de marcher. Elle est ouf, cette scène. Bon J'adore. choix. Très bon choix. Et je trouve que c'est plutôt, entre guillemets, simple comme idée de mise en scène, mais c'est ultra efficace parce qu'en un seul plan, en 5 secondes, tu comprends tout de suite le contexte. Et ça vaut, comme on le dit souvent entre nous, ça vaut 1000 fois une vieille ligne de dialogue forcée qui t'explique « Ah les gars, regardez, nous sommes en train de marcher, mais il a tellement neigé que c'est le toit du centre Ouais, commercial. » ils auraient pu faire ça. Dans Atoman, c'est comme ça que ça se serait passé. C'est pas moi qui parlais d'Atoman. Non, mais je crois qu'Atoman, c'est devenu la référence. Voilà, on le dit. Mais tu m'as contaminé avec tes conneries, là. Comme Chan nous l'a fait voir, maintenant, c'est devenu notre référence. Ouais, voilà. Je voudrais n'a pas eu rétablir le la choix. vérité, c'est pas moi qui vous l'ai fait voir, les Ah, gars, c'est si. vous qui me l'avez réclamé. Non, c'est faux. Hugo, Alors ça, c'est faux. regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Attends, mais je te jure, attends, je te le dis dans les yeux. J'ai juste mentionné, tu t'es levé en une fraction de... Je t'ai T'as jamais allumé vu. ta télé. Je t'ai jamais vu aller aussi vite pour nous mettre un film. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et moi, le pire, c'est que moi, j'étais là au milieu de tout ça. Je n'avais rien demandé, ni à l'un ni à l'autre. Ouais, mais qui en parle là, les gars? C'est vous qui parlez d'Atoman. Moi, je suis en train Bon, de parler du jour on d'après. revient au jour d'après, s'il vous plaît. Donc, Est-ce que c'est pas encore comme l'avion de tout à l'heure, un moment où Roland Emmerich, je fais putain, là, ce serait bien qu'il se passe un truc en plus. C'est dans le film. Parce que Non, quand mais- tu penses, c'était pas du tout nécessaire. Tu parles du centre commercial, là? Oui. Ah non, de je ce trouve qui ça... va- de ce qui va arriver. Ouais, moi, je trouve Oui, ça super. super, moi. Ouais. Non, mais bah- moi aussi, je trouve ça super, mais c'est juste que, tu sais, c'est catastrophe sur catastrophe bien sur sûr, mais catastrophe. c'est- Ah, moi, c'est plus les loups quand tu vas en parler tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, ils sont sur le toit du centre commercial et t'as un de ses potes qui passe à travers la vitre et ça laisse place à une scène de sacrifice, tu vois, scène un peu cliché où t'as le pote qui se sacrifie Mais pour franchement, sauver pour garder les deux autres en vie. Et moi, Et il pouvait rien faire d'autre. oui, mais c'est clairement, oui, je pense que là, c'est une des meilleures décisions du film parce que Ouais. tu sais, on a parlé beaucoup de décisions à la con. Celle-là, elle est plutôt juste. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que dans ce genre de film, quand t'as un mec qui décide de partir tout seul faire un truc, t'as toujours 2 ou 3 connards qui disent « Je viens avec toi ». 2 ou 3 potes. Pardon, 2 ou 3 potes. T'as toujours 2 ou 3 potes Ouais, mais... qui disent « Attends, je viens avec toi, je Mais viens non, mais avec c'est toi ». Dennis Quaid. C'est un Non, tueur. mais, Le gars... ouais, mais en général, ça se passe toujours mal. T'en as toujours un qui va finir par mourir. Ouais. Et en plus de ça, dans ce film, honnêtement, ces 2 potes-là, ils le ralentissent plus qu'autre chose. T'en as un, effectivement, qui tombe et qui meurt, qui se sacrifie. Et l'autre, derrière, qui fait un malaise. Et Denis Quaid, il Oui, est obligé c'est de le vrai. traîner en traîneau, tu traîneau. sais. C'est des boulets, en fait. En bien fait, sûr. le mec, il est venu avec moi. Il est parti avec moi. Tu sais, quand Alors- ils lui ont dit, ouais, on vient avec toi, il fait putain, non. Mais bien sûr. Putain, Mais c'est toujours il pareil. serait arrivé une journée plus tôt. Ce serait aujourd'hui. Ce Le sera le film jour s'appelle- d'avant. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais en plus de ça, c'est toujours la même chose. C'est que tu pars pour aller sauver une personne,
mais sur la route, t'en as une ou deux qui meurent. Donc, Ah, en bah fait, ça, c'est le classique. et ça m'énerve dans les Mais films. moi, ce qui est marrant, c'est que cette scène, enfin, ce qui est marrant, non, mais cette scène, je trouve que on l'a déjà vu plein de fois où t'as genre le mec qui marche et le verre se brise sous ses pieds. On a vu ça dans Jurassic Park aussi, je crois, dans le 3 ou Dans un le truc- 2, ouais. dans le 2. Le 3, il faut l'oublier. Et celle-ci, tu sais, quand il s'accroche sur les côtés, il y a ses mains qui commencent à se Ouais. couper. Hmm. Tu te dis, mais en fait, à part couper la corde et sacrifier le gars, tu ne peux rien faire parce que porter le poids d'un mec comme ça, où tu l'attrapes même pas avec tes mains parce que toi, t'as ton corps qui est Ah oui. entraîné. Tu vois la vitre qui est en train de se briser. Et j'adore parce que c'est vachement bien fait parce que t'as Dennis Quaid. Oh, il est beau, je l'aime bien. Moi, je l'adore, ce mec. On a compris que tu l'aimais bien. Ah, moi, je l'adore, ce mec. Et tu sais, il frotte la neige. Donc, apparemment, il n'y a pas tant de neige que ça. Et il voit à travers et il voit dans la vitre Ouais. du plafond du centre commercial. Et il gueule. Ça va? Bah oui, il est juste à côté de toi. Oui, mais il y a le blizzard, Hugo. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce que j'aime bien chez Dennis Quaid, c'est que dans ce film-là, c'est comme si ces punchlines, à chaque fois qu'il balance des punchlines, tu sais, il y a des moments où on s'y attend, tu sais, c'est genre, ok, maintenant c'est le moment de la punchline de Dennis Quaid. Ah ouais. Tu sais, quand par exemple, à un moment donné, il est avec son fils au tout début, et il sort de la voiture, il fait Sam! Il ferme la porte. Sam! Bah oui, mais il est déjà parti. oui, c'est vrai, ça c'est sert à vrai, rien t'as que tu raison. cries. Et en fait, à chaque fois, c'est des trucs comme ça, il crie tout le temps pour montrer. Tu sais, il parle au vice-président, il y a plus de bruit. C'est la planète que vous mettez en danger, ou je sais Oui. plus ce qu'il dit. Bref. Ah bah Et- c'est le héros du film. Mais justement, je trouve que pas assez. Et donc ouais, je trouve que cette scène elle est angoissante parce que tu peux rien faire à part Par couper. tout sacrifier. Elle est très très bien. Et Mais surtout je trouve que... Pardon. Non, mais en fait, surtout que juste avant, il y a le poids de son sac qui est énorme, qui coupe et qui se fracasse pour te montrer ce qui va arriver à son Ouais. pote. Et pas besoin de le remontrer, tu vois. Mais si ça se trouve, en fait, ce mec, il est encore vivant. Il a été amorti par son C'est sac. possible. Et tu vois, le Putain, pauvre, c'est il est vrai, resté- ça. Ou il est Il a la jambe paralysé. cassée Tu sais, et, il est paralysé. Ils l'ont oublié et ils sont allés chercher Sam à la place. Bah super. Il y a les loups qui sont arrivés. Ouais. Mélange de tout. Oh, quelle transition. À toi, Dom. Comment on appelle cette scène? D'homme avec les loups. C'est beau. Alors, un tout petit peu avant de parler des loups, on apprend à ce moment-là que Laura est malade. Et là, vraiment, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment un truc qui m'énerve beaucoup dans le film. Donc Laura s'est coupée, pour rappel, au moment où elle sauvait la nana du Il taxi. y a beaucoup de choses qui nous énervent, je crois, dans ce film. Ouais. Donc elle s'est blessée à la jambe, grosse blessure, machin. Elle le dit à personne. Elle le dit vite fait à un moment à une des autres nanas qui est là, mais bon voilà. Elle est en train de... Enfin, je pense que tu sens l'état dans lequel elle finit, tu sens la fièvre venir et tout. Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis à Alors, personne? ça, c'est arrivé à Caroline Ingalls dans la saison 6, je crois, de La Petite Maison à la Oh, Prairie. putain, je pensais vraiment pas qu'il allait avoir La la vache. Et en le fait, lien entre elle se ces- blesse quand Charles part dans une autre ville. Il part, je crois, à Minneapolis, un truc comme ça. Et elle se blesse à la rivière. Non, mais c'est vrai. je suis vraiment. Je suis T'écoutes premier degré. Premier degré, là, je suis en train d'attendre la vanne, mais non, le Il y a mec pas est de vraiment vanne. premier degré. Et en fait, elle a la fièvre, etc., etc. Et en fait, elle oublie qu'elle s'est blessée parce que la blessure est tellement petite. T'as une septicémie, ça arrive. Là, il y avait de l'eau, etc. Donc moi, je comprends que Laurent ait oublié qu'elle a une blessure, qu'elle s'est écorchée. Arrête de défendre Laura. Je Bah, sais que ça tu la arrive à kiffes. Caroline Ingalls, donc ça peut arriver à n'importe qui. Ok, non mais très bien, j'accepte Le la docteur Baker, quand justification. il est passé, il a vu que les fenêtres étaient fermées, elle pensait que Caroline était partie. Et non, il fallait pas, il fallait frapper. Ouais, c'est sûr, quand tu sors la carte Caroline Ingalls pour justifier un... Non mais tu vois, moi j'ai trouvé Une qu'il y avait faille du tellement de scénario, là, conviction Ouais. dans cette justification que je l'accepte. Tu Allez, peux- tu sais tu quoi peux- Hugo, t'as gagné ce débat. Tu peux rien dire. Non, je peux rien dire. Donc ok, elle se blesse, elle le dit pas. Et je trouve, donc là tout le monde panique, oh là là, elle est à moitié évanouie, enfin, là tu vois qu'elle va vraiment pas bien, elle a beaucoup de fièvre, etc. Donc tout le monde panique. Et puis ils se disent, bah on va essayer de chercher ce qu'elle a, personne n'est médecin dans l'assemblée, et t'as la bibliothécaire qui trouve, je trouve, très vite la solution dans le livre de C'était médecine. au chapitre blessure au pied dans l'eau. C'est ça. Tu sais, tu prends- Il y a des blessures sur terre, il y a des blessures dans l'eau. blessure aquatique, blessure terrestre. Non mais quand tu vois la gueule du bouquin qu'elle prend, elle prend un volume. Je n'ai jamais vu de ma vie un bouquin aussi épais. Il est énorme, sachant que le bouquin qu'elle prend, je crois que c'est un bouquin genre qui référence toutes les maladies ou je sais pas quoi. Il me Genre semble qu'elle dit ça. l'encyclopédie des... Ouais, l'encyclopédie des maladies. Des maladies. Et je pense vraiment que là, bon, il est très épais, mais je pense que c'est le volume 7, tu vois, Mais parce non, que je mais pense non. qu'il y a plusieurs volumes. En fait, on sait pas, mais elle l'a pas dit, mais elle est bibliothéco-médecin. Ingénieur, Mais- médic- C'est ça. Non, mais par contre, tu vois, il y a un truc que je trouve qui est mal fait dans ce film, et pourtant ils l'ont vraiment travaillé, c'est que tu comprends que ça se passe sur vraiment plusieurs jours. T'as vraiment du Oui. temps qui se passe, qu'ils ont faim, ils doivent chercher à bouffer, ils ont froid, Ah, tu etc. trouves que- moi,
Ah, mais c'est bizarre, moi j'ai pas enfin, j'ai pas Ah ouais, cette et je impression. trouve que c'est pas assez bien géré ce truc-là. Ah, tu trouves Je- que c'est ouais. pas bien géré? Ouais, je pense qu'ils essaient Ah ouais, de je suis nous faire d'accord. comprendre que ça passe sur plusieurs Je jours suis d'accord. et que c'est pas du tout assez bien foutu. Je suis complètement d'accord. Donc, Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai la noté un timeline moment. du film. Exactement. Ouais. On sait, ils nous le disent, que ce que tu viens de dire, pardon, ça se passe sur plusieurs jours, etc. Mais c'est quoi? C'est 3 jours, 10 jours? Moi, je comprends pas exactement combien de temps ils sont restés à la bibliothèque. Moi, si tu J'arrive pas à le savoir. regardes d'une traite, effectivement, t'as presque l'impression que ça se passe en une journée. Ouais, mais non, je pense Mais- que ça. Mais ça- non, bah, tu vois, d'ailleurs, à un moment, le pote de Dennis Quaid, il lui dit tu veux pas qu'on reste encore 24 heures de plus Ouais, tu et sais. quand ils vont chercher de la bouffe dans le bateau après, je pense que c'est la scène d'après, c'est ta scène. Oui, oui, oui. T'as je sais pas son prénom dans le film, le petit riche gentil là. Ouais. Il dit écoute, on va prendre de la bouffe, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Oui. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas mangé. Il le dit. Oui, oui, non, mais complètement. En fait, en je fait, pense qu'il y a un truc tout bête, c'est que dans le. Il n'y a pas de transition dans le film. Non, mais c'est pas ça, mais un truc vraiment premier degré, c'est qu'il y a aucune scène de nuit dans le film. C'est con, mais quand tu t'intercales dans un film une scène de nuit, Ah ouais, non, ça ça, te, c'est ça te normal. place une. Mais non, mais ça c'est normal parce que tu le vois depuis la station spatiale, c'est que les nuages ont recouvert absolument toute la surface du globe et donc t'as plus la lumière qui rentre. Oui. En fait, il fait un peu de bleuté, tu vois. Il c'est un Ah, peu. tu crois que Bah, c'est comme ça ouais. Bah non, mais je veux dire, si. Enfin, je suis pas. Météorologue. Météorologiste, je sais pas quoi, mais la Terre continue à pivoter. La Terre continue Oui, à oui, tourner, bien donc s'il sûr. fait nuit, il fait nuit. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. C'est que il y a tellement de nuages Ouais. que le soleil ne passe pas. Ouais, mais dans Donc, ce en cas-là, fait, il fait trop lumineux dans le film alors. Oui, c'est ça. Ah En oui, fait, il d'accord. fait jour tout le temps. Ah oui, non, je trouve Il fait qu'il fait. que ça te- Non, ça te il fait passe pas bleuter de- tout le temps. Oui, mais. Ah non, il fait. Enfin, en fait, tout ça pour dire que la nuit te sert à placer des repères temporels. Est-ce Et que- comme il n'y en a aucun, Est-ce que t'es en train de dire qu'il y a des failles dans ce film? il y a une faille qu'on voit au début du film. Ah ça, oui, c'est vrai. sûr. Bon, je continue du coup. Vas-y. Mais ouais, mais enfin, ce petit, excuse-moi, Dom, mais c'est juste ce petit truc de jour qui passe, ça manque. Ouais, Ouais, clairement. ouais, non, je suis totalement d'accord. Ça manque. Bref, il y a un truc qui manque pas, c'est c'est des événements. Parce que donc, comme elle est malade, Ah. qu'est-ce qu'il faut faire? Ça faisait longtemps. Voilà, faut aller chercher des médicaments. Et en vrai, même si d'aucuns mal intentionnés diront que oui, c'est un peu too much, etc. Bah moi, je trouve que c'était une bonne idée de mise en scène, cette histoire de bah oui, elle s'est blessée, faut des médicaments d'urgence, donc faut sortir de la bibliothèque. Et donc Ah la non, ça, meuf, c'est bien ça. bah ouais, C'est ce que je Oui, dis. c'est un bon et événement. la meuf, la bibliothécaire, dit qu'il faut de la pénicilline. Exactement, Tu l'as dit, il part pour aller chercher des médicaments, c'est ça. exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, Ben non, mais je vais aller chercher des médicaments. Et je viens avec qu'est-ce qu'il y a? vous. Je viens avec toi, je viens avec toi. Putain, mais laissez-moi tranquille. C'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui veut venir avec toi? Bah si, parce qu'en gros, alors moi je suis pas d'accord, parce que si tu te blesses, Oui, il faut non, bien mais- quelqu'un pour te ramener. Oui, mais qu'est-ce qui se passe après? Quelqu'un se blesse. Vas-y, voilà. Vas-y, tu vas le raconter. Donc, ils vont chercher des médicaments dans le bateau. Moi, je trouve que c'est quand même une bête d'idée. Puis là, tu vois, c'est un bateau gigantesque, il faut aller chercher des C'est un médicaments. paquebot, hein. C'est un paquebot, Ouais, Laura chalutier. est Chalutier. malade. On s'y connaît vachement bien en Bah, bateau. bien sûr, attends. Et malgré ça, est-ce qu'il manquerait pas un peu d'action? Est-ce qu'il faudrait pas rajouter un truc en plus Hmm. pour rajouter un peu d'action supplémentaire parce que ça manque? T'as pas Et- précisé que c'est un bateau russe. C'est un bateau Très russe. important. Bah, j'ai jamais été sur des bateaux aussi gros et sur des chalutiers, mais c'est quand même pratique cette énorme croix rouge sur la porte pour indiquer que c'était là l'infirmerie. Moi, je crois que c'est comme ça. Hein. Non, mais je crois que c'est marrant. Oui. Moi, je trouve ça quand même pratique, surtout qu'un paquebot de cette taille, tu trouves l'infirmerie en 2 secondes parce qu'en vrai, c'est un vrai labyrinthe. Je pense que tu mets 2 jours à trouver Moi, ce qui m'a un peu. la bonne pièce. Non, moi, franchement, je trouve ça bien foutu. Puis surtout, l'idée d'avoir mis un bateau là et d'y aller, je trouve ça génial. Mais moi aussi. Mais je trouve qu'il y a. Alors, c'est un peu macabre, mais je trouve que ça manque un peu de corps ou de gens un peu gelés, vrai. etc. C'est vrai. C'est trop vide. C'est C'est comme vrai. si Mais c'est- l'humanité a disparu, mais non. Ouais, mais c'est pas le. C'est vrai, on ils sont l'avait où tous déjà- les marins? On l'avait déjà évoqué, je sais plus dans quel film, je crois que c'est Independence Day. Bah, en fait, Roland Emmerich, il est pas là pour. Il montre justement pas la face macabre, comme tu l'as Ah, dit. d'accord. En fait, les humains, c'est juste des éléments de décor. Toi, tu penses que c'est vraiment un C'est choix, un c'est choix. pas. En fait, c'est pas un film, c'est manque. pas comme dans Titanic où tu vois vraiment des cadavres, enfin des images Normal, choquantes. c'est historique. Et là, en fait, c'est clairement les humains, on les laisse de côté. On sait qu'il y a de la destruction en masse, on sait qu'il y a des morts, mais moi, je m'attarde pas dessus. Je fais un film grand public. Comme pour comme le jour et la nuit. Il s'est dit, Voilà, c'est ça. je vais pas le Je montrer. m'attarde pas dessus. J'ai pas le temps, c'est pas la peine. Ok, non, mais ça marche. Ok. Bon, en tout cas, on a un petit peu dévié de ce que j'allais vous dire parce que le départ de mon propos, c'était de dire que le petit truc qui manquait, c'est de rajouter des loups. Parce Bien que là, moi, je pense qu'il s'est dit, Ça suffisait pas. bah, je sais pas, il faudrait rajouter des lions ou un truc. Il y a quelqu'un qui lui a fait dans des lions, c'est un peu too much. Ah non, moi, je veux des lions.
Mais surtout, Non, on va prendre des loups. non, mais des surtout- loups-garous, Allez, s'il oh. vous plaît. non, mais surtout, tu sais, il y a des vampires et tout. C'est vraiment aucun sens. Non, mais surtout, dans tous les films comme ça, il y a toujours des loups. Dès qu'il y a du froid, il y a des loups. Ah bon? Dans Danse avec les loups, tu veux dire? Bah, il y a Dom avec les loups. Il y a Tekken avec les Il y a loups. Tekken avec les loups. Un jour, on vous parlera de ça. Oui. Le TCU, Ouais. le Tekken Mais Cinematic Universe. pas aujourd'hui. Non. Un jour, Chaque l'occasion chose en son viendra. temps. J'ai trouvé que c'était quand même une chance pour le scénario d'avoir... Parce que de quoi il manque? Clairement, de deux choses. De bouffe et de médicaments. Et donc, j'ai trouvé que c'était une chance d'avoir un bateau pile en face du musée, de la bibliothèque, pardon, avec ces deux éléments qui s'étaient arrêtés pile devant. C'était quand même pas mal. J'ai trouvé aussi qu'il trouvait le bon médicament, donc la pénicilline, extrêmement vite. Déjà, il trouve l'infirmerie très très vite. Et je trouve qu'il trouve aussi le médicament, surtout, vous l'avez dit, c'est un bateau russe. Donc, je sais pas, tu sais, des médicaments, c'est un truc Oui. un peu... faut trouver le bon... Mais je crois que la pénicilline, t'en trouves vraiment. Enfin, c'est vraiment le truc, pareil, c'est le Doliprane, quoi. Il y a le Doliprane et à côté, il y a pénicilline. Il n'y a que ces deux médicaments-là. Donc, bref, il trouve tout ce qu'il faut. Des pansements, tu sais. Ils réussissent à semer les loups, etc. Donc la scène est plutôt sympa. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'adore ce moment. Parce qu'ils se disent, bah là, voilà, il faut encore qu'il se passe un truc en plus pour que ce soit encore plus cool. Et bah là, ça y est, c'est l'œil du cyclone qui arrive à ce moment-là. Et du coup, le film t'explique que la température va geler, et qu'il va faire hyper froid d'un coup. Je trouve ça ultra bien fait. J'adore. L'œil du cyclone. ce moment. Ah oui. Ouais, Ouais, mais ouais, tu sais c'est- qu'on passe du point, on est au-dessus de l'Empire State Building. Ouais, ce plan-là, il est magnifique. Et ce plan qui descend comme ça, Mm. qui gèle au fur et à mesure, je ne sais pas comment il a été fait parce en réalité, si c'était 100% synthèse, je pense pas qu'en 2004 on avait cette technologie-là pour faire des trucs aussi beaux. Oh bah, c'est forcément ça, comment veux-tu que ce soit? Bah moi je me demande s'il a pas, c'est pas d'intégration en mode maquette plan caméra et intégrer avec de la 3D pour faire la glace. Ah, tu crois? Non, je crois pas, je sais pas. Ou alors ils ont mis un grand seau d'eau sur le bâtiment et après ils ont mis du très froid pour que ça... Du très Il a mis dans son frigidaire, tu Tu sais, sais. la bombe glaçante là, de Noël. Tu sais, le truc dégueulasse blanc que tu mets sur tes vitres pour faire des Alors, bonhommes de neige. c'est très dur à enlever ça, c'est très Ouais, relou dégueulasse, sur la. ne faites pas ça. Ah ouais. Mais en Ah tout oui, cas, insupportable. le plan il est oufissime. Ah ouais. Moi je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est mon moment préféré du film, l'œil du cyclone, parce que tu sens l'urgence de... En plus, t'as deux moments parallèles. T'as Sam Oui, avec c'est ses vrai. copains qui doivent retourner dans le... Avec son copain. Non, c'est deux. Bah, il y a Il y en a- celui il y qui en a s'est plus qu'un. blessé. Bah non, il est mort l'autre, il est tombé. Non, déjà. non, ils l'ont Non, mis dans le bateau. Je parle de Sam. Ah pardon, pardon, excuse-moi. Donc, J'étais- les jeunes, j'étais en sur gros. le père, j'étais T'as sur- les Ah jeunes oui, parce qu'il y qui avait lui doivent aussi, il avait retourner du cyclone. Oui, pardon. dans la bibliothèque et Denis et son copain qui est évanoui en plus, donc il doit le traîner. Et en fait, t'as ces deux événements parallèles. Je trouve ça hyper bien fait. T'as l'urgence, t'as le côté, le froid. Tu vois le froid gagner des mètres et des mètres. Ouais. Tu vois tout geler. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé quand même un peu ridicule. C'est que autant, tu vois, t'en as parlé, le froid qui vient de haut en bas, c'est logique. Tu vois le building, par exemple, le froid qui descend. Mais une fois que le froid est arrivé en bas, t'as Sam et ses copains, ils re-rentrent dans la bibliothèque. Et là, en fait, ils font un petit tortillon dans le musée parce qu'ils passent de pièce en pièce. Et t'as vraiment l'impression que le froid Les suis. les poursuit. Et j'ai noté, à ce moment-là du film, le froid, c'est un méchant de slasher. Tu Bien sais, il est derrière Il eux. tourne et tout, il prend à gauche ou Dans à les droite. tu virages. sais. Eux, ils C'est se dans sa retournent. vision, tu sais. Non, il est derrière nous. Plus vite, cours plus vite. Et ça, tu te dis, mais c'est ridicule. Mais ce ça moment. marche tellement bien. Ça marche très, très Et bien. par contre, pareil, là on n'est pas sur une porte tourniquée, on est juste sur une porte en bois et ça arrête le méchant. Ah, ça, bah, bien sûr. Bah, c'est une Non, porte. hein. mais il y a le feu. Oui, je Il y a sais. le feu. Il y a le feu. Et ça me Il fait faut marrer. nourrir. Le feu. Alors là, ils arrivent au feu. Enfin, la cheminée, Sam leur dit vite, vite, mettez des livres, faut surtout pas que le feu s'éteigne, ce qui est très logique. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des dizaines de bouquins entiers dans le Ça feu pour étouffe. bien l'étouffer. Ils ont jamais fait de feu, ceux-là. hein. Ils ont jamais fait de Ah là barbecue, là ça là. se voit. D'accord. Chan, toi Ah, qui mais es ça expert m'étire. feu. Mais depuis le début depuis tout à l'heure, à partir du moment où ils ont parlé de feu, ça m'a agacé. Voilà. Ça m'a saoulé. Non, mais néanmoins, je trouve que c'est vachement. C'est assez réaliste. Enfin, réaliste. Je sens le froid et quand je suis dans cette pièce, je sens le côté cosy. J'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Ah, et d'ailleurs, tu vois, quand tu dis je sens le froid, il y a un petit truc que j'ai noté. Je sais pas si vous allez être du même avec moi. Autant on te parle quasiment tout le temps du froid dans le film, que c'est le tueur du film. Mm. En revanche, je trouve que les personnages,
Ils te disent qu'ils ont froid, ils sont vachement couverts, ils ont des écharpes et tout ça, mais je trouve que ça se voit pas trop sur leur Ouais, ils sont à la visage. cool. Enfin, tu vois, quand tu compares, par exemple, à Titanic, où ils ont les lèvres bleues, limite les cheveux gelés et tout, là, tu vois, ils ont les joues toutes rosées, genre, on a bien chaud. Je trouve que Ouais, c'est vrai ça, que c'est pas très bien. Ça Non, mais manque un peu Roland de Emmerich, maquillage. Il s'est dit ça, je vais pas le présenter comme la nuit, comme le. Ouais. Comme les- C'est quoi comme que t'as la dit mort. comme expression? Tiens, t'as dit, il va passer outre, je sais plus quoi. C'est pareil, là, il va passer outre. J'ai dit ça? Non, mais je sais plus quand on parlait de ça, là, à l'instant Ah. des cadavres, etc. Il fait, Ah oui, enfin, oui. qu'en Ouais, gros, non, ouais, c'est vrai que il laisse ça de côté, quoi. Ouais, Là, c'est pareil. ouais, c'est pareil. Alors que dans Oui. Atoman, il y a une scène où le héros Ah oui, est il- congelé. Rien que pour ça, regardez ce film. C'est une. Oh là là. Ah là là. C'est un bijou de Tais-toi. maquillage. Tais-toi. d'effets spéciaux. En fait, c'est fini les références Buffy. Maintenant, c'est les références à Doman. Dis-lui, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? T'as bien vu comment il est? Ouais. Le pire, ce que je suis en train de me dire, c'est que Putain, il continue. peut-être que grâce à moi, ou à cause de moi plutôt, il va y avoir des gens qui vont regarder ce film. Non, Et ça va lui donner du crédit. non. Bah, je m'en excuse d'avance si vous regardez Atoman à cause de cause toi. de moi ou pour moi, parce que vous m'aimez bien. Grâce à moi, non, tu l'as pas mis. Tu l'as pas mis ce. Non, mais en tout cas, je trouve que cette scène, elle est très très chouette, très bon choix de scène, Dum Dum. C'est assez. En fait, c'est marrant, c'est parce que ce côté gigantesque de climatique, de dégâts, de catastrophes. Il y a des éléments. Alors évidemment, on peut pas faire tout le film parce qu'on décide de choisir des scènes. Mais c'est vrai qu'au tout début, vous vous souvenez quand il y a la première fois qu'il y a eu le gel, c'était les hélicoptères qui le fuel devenait gelé et ils expliquaient que le fuel gelait à moins 150. Et tu te dis que là, si tu vois le building gelé, moins 150, sur place, tu deviens un glaçon quoi. Oui, oui. Et donc en fait, tu as plein de petits éléments que tu as eu au début qui ont fait que maintenant, tout ça, c'est accepté et crédible, même si c'est un peu, tu sais, c'est un peu, comme tu as dit, c'est un peu comme un slasher, un monstre de slasher qui te suit. Ouais. Mais en réalité, c'est assez crédible. Tu vois que l'œil du cyclone va geler tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a dans son cœur, quoi. Et donc, je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup. Non, c'est une bonne idée. Ouais, C'est puis pas t'as- crédible, mais c'est une bonne idée. C'est T'as une plein super bonne idée pour le film. de tout petits détails de mise en scène que je trouve assez sympa. Quand Dennis Quaid il s'aperçoit qu'il est dans l'œil du cyclone, Oui. c'est parce que d'un côté, tout qui est brumeux et tout devient Ouais. clair. Ouais, c'est vrai. on en a Et là, pas il parlé, tilt, ça. il fait merde. Et Ouais. là, t'as le drapeau. Exactement. C'est ça que t'allais dire, ouais. non? Non, mais t'as le vent qui s'arrête et en fait, t'as le drapeau qui tout de suite s'arrête comme s'il n'y avait plus de vent. Ouais. Ouais. Et il avait D'un coup. mais il avait expliqué aussi ça à un Exactement. moment donné plus tôt. Ouais. Et donc en fait, c'est assez. Je trouve en fait, il est bien embriqué ce film. En fait, il se passe plein de choses. Non, mais c'est un bon film. Hein. Mais moi, j'adore. Mais moi aussi. Et on arrive à la scène, c'est Chan à New York. Tiens, à New York. Oui, c'est Chan, moi. c'est la C'est comme, scène. tu sais, les Louis de Funès, les gendarmes à New Mais York. oui. Non, les Martines. Les Martines. Ou les Non, c'est Martins. Chan avec sa scène à New York. Oui. Et on approche de la fin du film parce que Jack et son pote vivant. Et son pote vivant. Bah oui, puisque l'autre il est Appelé mort comme ça. à truc là. Son pote vivant, c'est Benvolio dans Roméo plus Juliette. Voilà. Donc l'ouragan est passé. Enfin, l'ouragan, non, le cyclone est passé. Donc on comprend que ça y est, l'air est plus respirable, qu'il y a plus, qu'ils peuvent enfin sortir de leur abri. Et en sortant, ils se rendent compte que ça y est, ils sont à New York. Donc là, le ciel est dégagé, donc ils voient enfin un peu l'horizon. Et là, je trouve que toutes ces images, il y a une petite séquence, je sais pas, de 5 minutes où tu vois l'étendue des dégâts qu'il y a eu à New York. Tu vois il y a un plan magnifique en contre-plongée au-dessus de la tête de la Statue de la Liberté. Tu vois qu'elle est complètement recouverte et que l'eau est montée quasiment jusqu'à sa tête. Et tu les vois en tout petit en train de marcher à côté. Tu as un chalutier qui est à moitié renversé. Tu vois juste le nez qui est gelé Ah, c'est juste à côté de la Statue de Très la Liberté. impressionnant en Et ce c'est moment, je trouve. ouais, et c'est aussi on en a parlé un peu avant, plus tôt dans le podcast. C'est ce genre de plan un peu bizarre où tu sais très bien que ce chalutier il a rien à faire là. Et toi, ça te marque. C'est choquant, c'est pas le terme, mais c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir. Tu te dis mais oui, et c'est des images hyper marquantes. Et toute cette scène, je la trouve très très jolie. Ouais. Il y a que des beaux plans, même Ouais. si il y a Il y a un deux, peu, trois incrustations un peu le festival du fond vert à ce moment-là, Oui. hein, sur les plans. mais pris une par une, tu as quand même des plans assez bonnes idées. iconiques et assez beaux. Ouais, et puis je crois qu'il n'y a pas de musique si je dis pas de bêtises. Et en sais fait, plus. c'est vraiment pour te montrer, je sais plus ça, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment ça. T'as un côté genre, vous allez commencer à réaliser les dégâts que ça a fait. Et c'est très très beau.
très très beau, la Statue de la Liberté, c'est iconique. Mm. Et il marche jusqu'à l'Empire State Building. Donc en fait, il traverse la ville sans rentrer dans la ville, puisqu'ils sont sur la glace. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de Il y a- route, il n'y a plus de non, rue. mais rien il y a- du tout. surtout qu'il y a plus d'eau tout est autour. recouvert. Non, mais c'est plus Ah une oui, île, oui, enfin, mais bien sûr, oui. c'est une île, mais c'est de la Oui. glace autour. Donc en Mm. fait, Il y a un truc triste aussi, c'est qu'à ce moment-là, il tombe sur les cadavres des. Ah bah là, on en voit quelques-uns, effectivement. Ouais, le flic, enfin tous ceux qui avaient essayé de quitter la bibliothèque, ils sont tous morts et tu le vois à ce moment-là. Et il fallait Ça m'a rester rendu à un peu l'intérieur. triste. Donc pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'il fallait faire, bah moi je serais resté. Et ouais, elle est très très chouette cette scène et ils disent bah c'est ici et en fait ils comprennent que son fils est très con et qu'il est resté dans le bâtiment le plus bas Oui, c'est possible. vrai. Il a dû se dire putain, c'est ça, c'est bon, c'est pas mon fils, c'est pas possible. moi j'avoue que quand vraiment la scène où il se retrouve, parce qu'il entre dans la bibliothèque. En plus, la bibliothèque est recouverte de neige, donc il y a son pote qui lui dit non mais là je pense que ton fils il est mort. Enfin la bibliothèque elle est sous nos pieds. Et Dennis Quaid, il y croit quand même, tu vois, il réussit à trouver une entrée, il fait tout sombre à l'intérieur, il y a de la neige partout, enfin c'est même pas de la neige, c'est de la glace, voilà. Donc, c'est un petit peu, tout espoir est perdu, et tu te mets un petit peu à sa place en tant que père, tu te dis, oh là là, mon Dieu, après toute cette marche, ces jours de marche qu'il a fait, et puis là il voit une porte avec de la lumière dans l'embrasure de la porte, il l'ouvre, et là, au moment où il se retrouve avec son fils, moi j'avoue, j'étais émue, je trouvais ça beau. Non, pas vous? Bah ouais, mais en fait, bah ouais, mais et ensuite. Bah, je sais pas, ils Qu'est-ce se qu'on sont fait retrouvés. Mais non, mais c'est parce qu'il a pas ramené de la bouffe. Oui, c'est vrai. Il a rien ramené, il va pas les réchauffer. Les mecs, ils vont partir, ils vont devoir marcher. Non, mais t'as raison. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Tu le vois sur Oui, le alors plan d'après. il a un téléphone satellite. Alors justement, c'est un superbe enchaînement. C'est la dernière scène de ce podcast, et c'est moi. C'est donc, en fait, ils s'en sortent. Ils appellent l'armée américaine avec un téléphone sûrement satellite pour dire parce qu'il reste qu'un seul satellite et on l'a vu. Il y a Oui, il y en a deux. Ah oui, on en a pas parlé de ces deux gars. Ils ont, Ouais. ils ont la meilleure position, je pense. Ils ont bien vu le film de loin, eux. Ouais, ils ont vu le film de loin. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la pire position. Parce qu'en réalité, tu te dis, en fait, si je peux pas revenir sur Terre, je fais quoi? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai ça, j'avais pas Si pensé. si tu vois la Terre se détruire sous tes yeux, Tu fais quoi? bah tu te dis bon Ouais, mais il me reste quelques temps là-haut et puis voilà. Ah, mais J'en c'est profite. chiant. Moi, tout je fais un sol sur Mars, tu vas faire un potager dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Et donc, finalement, ils viennent le chercher. Donc, ils envoient des hélicoptères. On se rend compte qu'il y a encore que des survivants qui sont sur les toits. Donc, il y a un peu d'espoir encore par rapport à tout ce qu'on a vu. Et là, il y a une petite dernière scène. Donc, c'est celle dont je veux parler. C'est que il y a un gars qui va prévenir le nouveau président des États-Unis, parce qu'on comprend que le président des États-Unis est mort. Et c'est le vice-président, connard, Un peu méchant. qui a changé maintenant, qui est redevable auprès des États du Sud. Et il y a un mec qui vient le voir et lui dit Monsieur le Président, c'est juste pour vous dire, Jack est arrivé à New York. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je m'en fous, mais alors Mais vraiment qu'est-ce quoi. Non, mais surtout, j'ai pas autre chose à régler. Mais c'est clair. Si, alors, il se retrouve, il fait frère, il parle comme comme un jeune. Frérot, c'est cool, mais j'ai Là autre j'ai chose à mon foutre. discours à faire là. Non, mais j'ai autre chose à foutre, quoi, tu vois. Enfin. Non, mais j'ai trouvé ça. Il a retrouvé son fils, il a retrouvé Sam. C'est qui Sam? C'est qui Oui, Jack? bien sûr. Oh, il a déjà oublié qui C'est c'était. qui, Jack? Le mec qui tressait des traits très droits. Celui qui m'a saoulé là. Et t'imagines, il continue. Et Sam a réussi à embrasser Laura. Ah, Ah bah tiens. Non mais vraiment cette scène où il vient lui expliquer, qu'ils prennent le temps de lui expliquer. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, alors pour être totalement juste, je pense qu'il lui dit ça pour dire en gros, il y a quelqu'un qui a réussi à atteindre New York et qui peut nous faire un état des lieux de la situation. Non. Non. Bah c'est pas ce qui se passe en tout cas. Et moi Si, un petit peu. Si, parce que grâce à ça, il dit il y a des survivants, envoyer des hélicos et tout ça. Non, mais ça, c'est le visionnage premier degré. Oui, Et donc voilà, toi tu voulais parler du discours? Oui, très rapidement, parce que le film se termine comme ça. Tu as le discours de ce nouveau président des États-Unis, où il n'y a plus vraiment d'États-Unis, parce que maintenant, les États-Unis, c'est au Mexique. Et, vous m'avez compris, les Américains ont été accueillis par le Mexique. Et en fait, voilà, le film se termine par ce discours où ils disent, mais en fait, nous serons toujours redevables. Oui. On a été des salauds envers ces Mexicains parce qu'on a, en gros, on voulait pas
les laisser rentrer chez nous Ouais. et quand nous on est dans la merde, ils nous laissent rentrer chez eux, c'est une belle leçon d'humilité. Et puis au même moment, tu vois qu'il y a des survivants à New York et ça m'a vachement fait penser encore une fois au discours du président Oui. dans Independence Day. Tu sais, le discours avant la bataille là. Oui, c'est vrai, oui. C'est sa spécialité à Bien sûr. À les- Roland Emmerich. à Roland Emmerich, les discours de président. Et moi, j'avoue, pareil, ça m'a foutu des frissons. J'étais Ah, toi, là, t'as aimé, toi ouais. Ah, moi, Ah, j'adore. moi j'ai trouvé ça. Et surtout, il leur dit Autant- on a effacé toute la dette qu'ils avaient Ouais, non, mais c'est ça. envers nous, mais Bon. quelle dette. Ah, mais moi, Et j'adore. surtout, Et maintenant, on est trop copains et Ouais, tout mais ça. tu vas voir, ils vont coloniser, ils Ouais, vont faire c'est comme ça. avec les Indiens américains, ils vont Faites les pas, je fracasser et ça va s'appeler les nouveaux États-Unis. Non, mais mais c'est c'est clair. clair. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, les États-Unis, c'est le Mexique. Ouais. Ils Bah vont oui. les, tu sais, ils vont les Ah, mais tu vois, détruire. ça tombe bien parce que je pense qu'on va parler des trucs qu'on voudrait changer ou pas dans le film. Enfin, Ouais, tu me fais la transition parfaite de qu'est-ce que vous auriez changé dans ce film. Et Chan, vas-y, je te laisse commencer. Autant toi, Dom, effectivement, tu as bien aimé ce message un peu politico-moraliste de fin de film. Message que en fait, tu l'as dit au début du film, au début du podcast, pardon. Autant dans Independence Day, j'ai vraiment perçu le second degré et ça se voit. Je pense qu'il est beaucoup plus léger, surtout sur le comment dire, le scénario du film. Là, on n'a pas affaire à une évasion extraterrestre. On a Ouais. affaire. Donc oui, le jour d'après se veut plus sérieux. Mais là, oui, effectivement, le truc en trop que toi, tu as bien aimé et que moi, j'ai beaucoup moins bien aimé, c'est effectivement cette petite morale de fin. Ouais, je Oh là comprends. là, nous, les pays historiquement développés du Nord, on ont fait besoin, pénitence, quoi. ont besoin maintenant des pays pauvres du Sud tiers-monde, ouais. pour pouvoir nous accueillir. En plus de ça, tu as le dernier plan du film où tu vois la Terre de loin et effectivement, tu vois toute la partie nord qui est qui est gelée par la catastrophe. Et tu as toute la partie sud qui est là pour accueillir les riches du Nord. Voilà, j'ai trouvé ça un peu too much. Mais parce que vous n'aimez pas les happy endings, vous êtes voilà. Moi, je vois ça du côté enfin, comment dire, du côté de l'optimisme. Ouais. Vous voyez mal les choses. Tu Ouais. changerais quoi, toi? Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Je trouve que dans le film, il y a un truc qui m'agace pas mal. C'est pendant C'est tout la le neige. film. C'est la T'as dit quoi là? C'est la neige. Non, pendant tout le film, Dennis Quaid dit faut que j'aille chercher mon fils, faut que j'aille chercher mon fils, faut que j'aille chercher mon fils. À un moment même, justement, juste après qu'il y ait eu l'œil du cyclone, son pote lui dit non mais tu veux pas qu'on attende un jour de plus? Et il lui répond non, Sam ne peut pas attendre. Et moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils ont à aucun moment te précise mais t'attendre pour quoi faire? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, il lui apporte pas de bouffe, pas de médoc, pas d'hélicoptère. Enfin. Alors, je trouve qu'une fois qu'il finit par le retrouver, là, en effet, je crois qu'avec son Toki, je sais pas quoi, il réussit à prévenir le président et enfin les équipes sur place qui leur amènent des sauvetages en hélico. Et tu te dis, ah, ok, c'était peut-être ça le but de son intervention, mais j'aurais aimé qu'il l'explique dès le départ. Non, ils l'ont En pas disant, fait, c'est pas ça. je vais chercher mon fils dans le but de faire ça. Parce que moi, pendant tout le film, à chaque fois, je me demande, mais tu vas le chercher et une fois que tu arrives, t'es Oui, c'est vrai. autant dans la merde qu'eux, donc ça n'a aucun intérêt. Mais tu oui, vois. surtout que c'est pas du tout ça qui a été défini. Il dit à personne, il fait moi je vais dans le sud, je vais à New York chercher mon fils. Il y a aucun moment donné, il dit comme ça, j'appelle si je trouve des survivants, je vais appeler les secours. C'est ça. Ils auraient très bien pu dire il appelle les secours, ou soit le téléphone ne marche pas, ou il appelle et ils en ont rien à foutre. Comme le président aurait dû réagir à la fin en disant bon, c'est cool, je m'en fous de ton histoire, ton Jack là. C'est qui Jacques? Il est où Jacques? Le gars Non, du voilà, bateau là? Il C'est un est tout gelé. petit détail, mais j'aurais changé ça. Et toi, Hugo? Bah, en réalité, pas grand-chose parce que je trouve qu'il est bien ficelé, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas vraiment un personnage principal assumé. Pour moi, ils auraient dû mettre Dennis Quaid qui fait toute cette C'était la groupie de Dennis Quaid. quoi. En fait, moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait J'aimerais que bien Dennis Quaid rencontrer dans le Dennis film. Mais non, mais en fait, J'aurais voulu que tu ce vois soit lui que dans ça la bibliothèque et que ce soit lui avec le président et que ce soit lui le président du film aussi. Non, mais tu vois qui en fait, ce soit lui la trame principale et le reste soit en deuxième plan. Et en fait, là, c'est pas le cas, tout est mélangé. Et donc, ce qui aurait amené le fait qu'il aille chercher son fils beaucoup plus impactant, etc. Alors que là, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Je veux juste voir Ah ouais comment il s'en sort. Ok. Pour moi, c'était un peu une excuse de je vais traverser dans le désastre, tu vois. Je vais traverser le désastre. Ouais. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un film un peu
où il y a plusieurs histoires parallèles et tu suis un petit peu de manière égale. Moi, j'aime bien ce principe. Je suis d'accord sur les histoires parallèles, mais j'aime bien quand il y a un protagoniste assez fort, assez costaud, ça me permet d'avoir un peu plus d'empathie, alors que là, je m'en fous un petit peu. D'accord. Et surtout, la relation père-fils. Oui, c'est vrai que l'enjeu du film, il est pas très très. Tu vas me dire que c'est le seul père qui tient à son fils. Non, mais on s'en fout, tu vois. Oui. C'est juste, la relation entre les deux, elle est pas. Il te montre que lui, il a pas été à la hauteur. Ils te le disent plusieurs fois. C'est assez bien explicite. Et c'est un peu exagéré, un peu bateau. Et c'est le truc que j'aurais. Ouais, ça c'est vrai que c'est très bateau. Le coup du père Absent. absent, et puis en final, j'aurais dû être plus présent. Ça, c'est le cliché. Bon, bref. Mais voilà, bon, après, c'est pas non plus. Je suis pas en train de. Je vais pas te révolutionner le film non plus. Hein. Donc voilà. Les amis, des petites recommandations. Je crois que Chun, tu en as quelques-unes. J'en ai quelques-unes. 20. Bon. Non. Donc jour d'avant. si vous avez bien aimé les films catastrophes, et notamment Le jour d'après, bon, je vous recommande toute la filmographie de Roland Emmerich. Et si vous avez trouvé que Le jour d'après, on l'a déjà évoqué, n'est pas assez catastrophe, regardez Le jour d'après, qui s'appelle 2012. Donc le gars, je pense qu'il s'est dit, putain, dans Le jour d'après, j'ai pas assez détruit la Terre, il manque un truc. Ça manque de loups, ça manque... ça manque... C'est le jour d'après 2. Hein, non, mais là, donc 2012, mais bon. Là, toutes les recommandations que je vais vous faire, c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. On parle de films catastrophes, donc on n'est pas sur du Fincher ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, mais tu vois, 2012, pour autant, alors et bien sûr, c'est pas un chef-d'œuvre et c'est un peu n'importe quoi, mais en vrai, moi, je l'ai assez kiffé. Je l'adore. Tu vois, c'est vraiment en fait, c'est la pure catastrophe, quoi. Ah, mais c'est n'importe quoi, le scénario, voilà, mais. Moi, je le dis, hein, je le préfère au jour d'après, mais j'ai choisi Le jour d'après parce qu'il y avait Dennis Quaid dedans. Je vous jure que c'est vrai. Il l'aime trop, Premier c'est trop degré. mignon. Premier degré. Ah oui. Alors, pour continuer dans le What the fuck et le gros film bourrin, je vous conseille San Andreas. Ah ouais, Avec The Rock. Bah, bien sûr. j'adore. Un bon film catastrophe avec des bonnes scènes aussi. Il est récent en plus. Ouais, Enfin, il est plus récent. Et bien plus. Je pense qu'il a moins de 10 ans, voire même moins. Non, je crois qu'il a 10 ans. Hein. Il a 10 ans. Ah putain, ouais, ça passe vite. Ouais. Ensuite, on a un film un petit peu plus profond qui s'appelle Greenland. Je sais pas si vous l'avez vu avec Gérard Butler. Bien sûr. Green Lantern. Moi, je l'ai vu. Ouais. Et Deux moi, fois. j'ai bien aimé Gérard comment dire, l'approche différente. Là, on n'est pas du tout on n'insiste pas du tout sur la catastrophe. On insiste plutôt sur la gestion humaine. Comment les gens se démerdent. Il y a très très peu de scènes de destruction. C'est Je vraiment. sais pas si je l'ai vu celui-là. Il y a toujours un gamin diabétique. Ouais, C'est il faut insupportable. toujours qu'il y ait un enfant malade. Mais c'est un truc de catastrophe naturelle aussi. Ouais. D'accord. Et tu suis Gérard Butler et sa femme et son fils ou sa fille, je sais plus. Ton fils. Comment ils s'en sortent. Et voilà. Donc j'ai bien aimé. C'est pas un film génialissime, mais j'ai bien aimé l'approche différente. Et le dernier, c'est Don't Look Up. Oh, t'as choisi un super. J'adore ce film. Ouais. Moi, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, mais moi, j'ai adoré ce film. Alors là, carrément, quand on parle d'approche différente, là, c'est complètement différent. On est plus sur une comédie satirique, tu vois, ou presque parodique, où tu suis un groupe de scientifiques qui est joué par Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et c'est les deux plus connus. Et en fait, c'est un peu le cliché des seuls scientifiques, les seules personnes qui sont conscients de la catastrophe qui va arriver, et ils vont essayer de convaincre, exactement comme dans le jour d'après, ils vont essayer de convaincre les autorités, notamment la présidente, qui est jouée par Meryl Streep. Et en fait, personne ne les croit, mais là, c'est poussé à l'extrême jusqu'au un peu, comment dire... Non, mais tu l'as dit, c'est satirique. Ouais, mais c'est dans l'absurde. Voilà, presque absurde. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai adoré ce film. Je trouve que en plus, surtout, c'était vraiment au moment où il y a, je crois, Trump qui passait. Ah ouais. Il y a un truc comme ça. Et tu disais, mais c'est tellement dans l'absurde de la absurdité sur absurdité. Mais absurde intelligent, c'est qu'il y a quand même un vrai message un peu politique derrière. Je trouve qu'il est divinement bien joué. Bon, déjà, DiCaprio est trop fort. Et ce film est vraiment très... Il balance. Et il est très divertissant. Il est génial. Vraiment super film. J'avais oublié. Bien joué. Et toi, Hugo? Moi, j'ai détesté. Moi, je vous conseille donc l'épisode 15 de la saison 2 de La Petite Maison dans la Prairie. Premier degré, elle se blesse et elle fait preuve de beaucoup de courage. Ouais. Oh là là. Et elle a de la pénicilline ou pas? Ben non, parce que ça n'existait pas encore à l'école à l'époque. Ouais, du coup, c'est triste. Ce que je conseillerais, alors si vous aimez les films catastrophes, évidemment les Twister, les Armageddon, les Dante Peak, Pic de Dante, pardon. Dante Peak.
Les volcanos. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'est un truc qui se fait beaucoup. Enfin, même aujourd'hui, t'avais un film qui sortait, t'avais un autre film qui sortait sur le même thème. En moins bien. Bah, moins bien. Tu sais, t'avais le pic de Dante, t'as Volcano, t'as Independence Day, t'as Mars Attack. Ouais, c'est vrai. T'avais eu, il y a eu Armageddon. C'était quoi bah, Independence Day. Ah non, je l'ai déjà dit. Independence Non, Day. mais t'avais. Je sais pas pourquoi il y avait des. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès ça. Bah, je pense pas parce Deep que... Impact. Oui, Deep Impact, exactement. Non, je veux dire, je pense pas que ce soit fait exprès parce que vu le temps que ça me met de lancer une prod, etc., à mais mon c'est avis, étrange, c'est quand même. un peu peut-être des hasards, je sais pas. Mais c'est marrant parce que moi, je trouve que je serais moins public, même si j'ai toujours les regarder, je suis moins public maintenant des films catastrophes. Peut-être parce que le climat est un peu différent maintenant. Quand on était jeune, c'était plus facile à encaisser un film où il te montrait vraiment un truc qui pouvait arriver. Là, tu te dis, c'est chaud, c'est un peu plus angoissant. Ouais, Tu il y veux a dire un côté un peu anxiogène Ouais, dans on ces est un films. peu plus proche, on est moins dans de la fiction. Ouais. Ouais. Je comprends. Et donc, je suis pas très original sur mes recommandations. Et toi, Dame Dame? Bah, moi, comme Chan a dit, tous les films de catastrophe, ma reco, c'était 2012 parce que, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est le meilleur film qui soit, mais c'est parce que si vous avez aimé Le jour d'après, à mon sens, c'est un film, c'est vraiment presque une suite, quoi. Enfin, c'est vraiment le même genre. Donc, t'as aimé l'un, généralement, t'aimes l'autre. Donc, je le recommande pour cette raison. Moi, comme j'aime beaucoup aimer Le jour d'après, j'ai beaucoup aimé 2012. Bon, bah, très content d'avoir fait ce film avec vous. Trop bien. Juste pour rappel, on peut nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Alors, YouTube, il va falloir qu'on en parle à un moment donné. Parce que YouTube, en fait, dès que je poste, ce qui est automatique normalement, il me les met en privé. Donc je suis désolé si ceux qui écoutent sur YouTube les ont la veille en retard, quoi. Parce que en fait, chaque fois je réinterviens et à chaque fois je dois le reprogrammer et changer les paramètres parce que YouTube ne me le valide pas et je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'on est un peu trop vulgaire, je sais pas. Nous demanderons au président de YouTube. Non, Bah, si, peut-être non, mais trop éclaircirons pertinent, tout ça. je pense. Non, mais si quelqu'un s'y connaît, Trop intelligent. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Alors, c'est vraiment pas pour ça. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, merci toujours pour vos likes. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, ça nous permet de continuer d'avoir cette motivation, exactement de cette motivation. Encore une fois, c'est pas du tout pour être rémunéré, c'est juste pour continuer à être motivé. Et si on pouvait se payer une belle table de mixage. Non, c'est pas vrai du tout. Parlez-en autour de vous, faites kiffer et vive le cinéma, et c'est pour ça qu'on fait ça et on kiffe et on veut continuer de kiffer en touchant un maximum de personnes. Merci à vous les copains et je vous souhaite donc de passer de très bonnes vacances. On va faire une petite pause pendant les petites vacances qui arrivent là et on se retrouve d'ici 1 ou 2 semaines. 1 ou 2 On sait pas semaines, trop ça encore. dépend. On n'a pas décidé. Selon la motive. Mais on sait qu'on fait une petite pause. Donc voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, profitez bien et vive le cinéma, allez voir des films et je vous dis à très vite. Ciao. À très vite, merci beaucoup. Mais s'il faisait le film d'avant, ça serait le jour d'avant? Non, ce serait le jour d'hier. Bah non, ce serait la veille. Ah.